Yo! L'épisode d'aujourd'hui est une présentation des Ballons Intensifs. C'est un organisme à but non lucratif qui organise des camps de basketball pour les jeunes défavorisés partout sur l'île de Montréal. C'est des camps gratuits, les jeunes peuvent aller là, apprendre le basketball, c'est exceptionnel et c'est gratuit. C'est autant pour les enfants que les adolescents. Si vous êtes intéressé par ce que les Ballons Intensifs font, allez sur leur page Facebook, les Ballons Intensifs, ou leur page Instagram. Les Ballons Intensifs, c'est une super belle page Instagram. Ils montrent plein de photos, plein de vidéos. Ils ont des super belles stories où ils montrent les jeunes en action, le genre d'exercice qu'ils font. Pour moi, c'est un super bel organisme. Mais là, on a besoin de vous. On a besoin d'argent. Si les jeunes ne payent pas, ils ont besoin d'argent pour payer les coachs professionnels. Et pour ça, ils ont besoin de dons. Alors, s'il vous plaît, allez sur la page Les Ballons Intensifs et donnez l'argent que vous pouvez. C'est de l'argent bien investi parce que c'est de l'argent qui va aller à des jeunes. C'est des jeunes qui vont en profiter, qui vont prendre un super beau sport, le basketball. C'est gratuit, c'est un super bel organisme. S'il vous plaît, encouragez-les. Maintenant, important, je ne peux pas être coach au ballon intensif parce que je suis trop intense pour les ballons intensifs. Moi, dans la vie, j'aime ça crier puis faire Aaah! Et ils m'ont dit que c'était pas le bienvenu pour enseigner aux jeunes et ils ont tout à fait raison. Ils ont compris. Je leur ai demandé Yo, je peux-tu être coach? Puis ils m'ont dit non. Toi, on retourne dans ton studio puis demande à des vedettes où c'est qu'ils sont nés puis en quelle année. Nous, on s'occupe de montrer à des jeunes comment jouer au basketball sans PTSD. Je me dis OK. Légitime. Ils ont raison. Petite anecdote, il y a environ quoi? Une semaine, j'étais avec ma nièce et ma nièce, elle fait un ballon. Et elle driblait, tout doucement, seule. Je l'ai vu et j'ai fait, moi je suis bon en basketball. Il m'a aidé, il m'a donné des trucs, m'a coaché un peu. Alors pendant que ma nièce apprenait par elle-même comment dribbler, découvrait un amour pour le basketball, j'étais arrivé dans son champ de vision puis j'ai crié Hey! Quand on dribble, on regarde devant. On regarde pas le ballon, on regarde devant. On check la défense. Là, on check les écrans. Pick and roll. Ball don't lie. Elle a pris le ballon dans ses mains. Elle l'a déposé, puis elle a juste allé jouer aux poupées. Elle s'est dit, j'aime pas le basketball, parce que quand je joue au basketball, il y a des gars de 31 ans qui ont gâché leur vie, qui me crient après, et je n'aime pas cette énergie. Alors voilà. Mon invitée cette semaine, c'est Anne-Elisabeth Bossé, la super talentueuse comédienne. J'ai adoré mon entrevue avec elle. Anne-Elisabeth a été drôle, elle a été super philosophique, elle a été intelligente, elle a été brillante. J'ai ri avec elle, j'ai réfléchi. C'est vraiment un superbe échange que j'ai eu avec elle. C'est une des premières fois que je discutais aussi longtemps avec elle. Je la connais pas, Anne-Elisabeth. Tout ce que je connais, c'est son art. Et les seules fois que j'ai vu Anne-Elisabeth, c'est tout le temps dans des galas ou dans des fêtes. Et tout ce que je fais, c'est que je la pointe. Puis je crie Yo! T'as du talent! Réalise des films! Puis là, elle fait comme OK. C'est un genre de compliment, mais le ton gâche tout, Thomas. Je ne te connais pas beaucoup. Et là, tu me pointes et tu hurles de réaliser des films. Mais là, je peux pas réaliser un film. Je suis juste à une soirée, puis je prends un verre tranquille. Je sais pas pourquoi tu me cries après. Pourquoi tu me donnes des conseils de carrière? S'il vous plaît, relax, Thomas. Heureusement, j'ai pas fait ça pendant le podcast. Je l'ai pas pointé en criant. Fait que ça explique pourquoi c'est un épisode aussi agréable. Sur ce, merci de contribuer au Patreon. Merci de vous abonner à ma page YouTube. C'est super important. Merci pour les beaux commentaires. Merci aussi pour les commentaires bizarres que je comprends pas. Ça vient avec. Quand tu es sur YouTube, des fois, tu as des commentaires où on dit juste « T'as des grosses narines ». Je fais « T'as raison, mais je peux pas travailler là-dessus, malheureusement ». Alors voilà, je vous laisse tranquille. Je donne toute la place et je laisse la parole à Anne-Elisabeth Bossé. Bon podcast! Je vais commencer tous mes podcasts comme je commence tous mes podcasts. Tu es dans quelle année et dans quelle ville? Je suis née en 1984 à Repentigny, à l'hôpital Le Gardeur. Wow! C'est comment grandir à Repentigny? Est-ce que c'est aussi plate que je pense? Ce qu'il faut dire, en fait, c'est que j'ai pas été longtemps à Repentigny. Bon move. Ouais, non. Ma famille a été bien wise. Non, on est allé vivre pas très longtemps en Abitibi-Témiscamingue à cause de mon père qui a été comme transféré là-bas. Fait que j'ai vécu à Ville-Marie jusqu'à l'âge de 4 ans. Puis après ça, on s'est installé à Sorel-Tracy, là d'où ma mère vient originairement. Donc, l'enfant s'est passé à Montérégie, Thomas. C'est comment de déménager à plusieurs reprises?
trop petite. À 4 ans, après ça, on a pu bouger jusqu'à 16 ans. Puis je suis partie chez ma mère à 16 ans pour Montréal. Fait que, tu sais, ça arrivait souvent, mais dans la petite enfance où, tu sais, tu fais pas tes boîtes, là. Tu fais même pas adieu ou place où t'es trop petit, tu sais. T'as pas dit bye-bye à des amis, là? Ou sûrement, mais tu sais, c'est vraiment, là, on parle de... J'étais vraiment petite, là. Et qu'est-ce que tes parents font dans la vie? Ma mère est technicienne en radiologie, elle travaille encore, et mon père est retraité, mais il était policier à la SQ. OK, je trouve ça extraordinaire. Policier, c'est comment grandir dans la maison d'un policier? C'est comment grandir avec un policier? Ben c'est sûr que mon père, il y avait quand même beaucoup de déformations professionnelles dans la vie. Puis je pense il adorait NWA, mettons. Il faisait jouer Fuck the Police. Non, mais mettons, je trouvais... Il y avait une espèce de vigilance de, disons, je rentre dans une pièce, la sortie de secours serait où? Tu sais, des espèces de réflexes que toi, qu'on n'a pas, nous, dans la vie de tous les jours. Je pense qu'il analysait un peu la vie avec sa grille de OK, ça, tu peux te cacher là. Ça, s'il arrive quelque chose, tu peux mettre un meuble là pour ouvrir la... Je pense qu'il y avait un esprit très... toujours en mode survie, un petit peu. Wow, t'es comme Bourne. Jason Bourne. Jason Bourne, let's go. Que j'ai regardé pendant la pandémie, toute la série. J'avais jamais vu ça. Mais sinon, puis aussi, peut-être pas le plus psychologue là, avec les enfants, parce qu'il une difficulté à comprendre la désobéissance. Même parce qu'il est peut-être pas tout à fait capable de se mettre dans la peau d'un enfant, puis pas comprendre que le chain of command n'est pas pareil nécessairement qu'un enfant qui veut pas mal faire, mais que c'est dans sa construction à mener de défier. Fait que ça, je pense qu'il y avait plus de difficultés avec ça que ma mère, mettons, qui... C'est un homme autoritaire? Quand même, oui. Il y avait le « Hey! » policier très fort. Oui, ça marchait drette. On va pas se le cacher. Oui. Mais il était tendre aussi, puis il était extrêmement joueur, puis mon père a beaucoup d'humour, puis c'était pas un tyran. Mais il y avait quelque chose... je me rappelle être... pas beaucoup de souplesse. C'est passé. Mais voyons, la ligne, c'est ça. J'ai dit de faire ça. J'ai dit 9h. C'est pas 9h02, là. Tu sais, de quoi que tu fais une bonne rigidité quand même, je trouve. Et c'est comment grandir? Oui, disons-le, quand à l'école, il faut que tu dises qu'est-ce que ton père fait dans la vie, ben ça vient avec un stigma. Comment... Ben oui, mais être police, quand même, c'est pas tout le monde qui apprécie la police. Là. Il y a tout le mouvement hip-hop est basé sur le fait que la police n'est pas nos amis. Alors, c'est comment? Fuck the police. Ben oui, bien sûr. Le gangster rap, l'idée du gangster rap, un des trucs culturels les plus populaires sur la planète Terre, c'est on n'aime pas les forces de l'ordre. Mais là, ça va peut-être te surprendre, mais j'ai pas vraiment évolué dans un milieu rap. C'est peut-être là que tout le monde tombe en bas de leur chaise. Ceux qui disent « Ah, Nelly, c'est pas Compton. » Sorel-Tracy. Puis l'âge où on était... Au contraire, moi, je trouve que l'âge où on parle de ces affaires-là, où, tu sais, la journée, c'est là où on présente l'emploi, c'est assez cool d'être policier, c'est un peu être pompier, c'est la figure héroïque. C'était pas comme... c'est Eddie Murphy. On était trop petits, là, pour réaliser le pouvoir de la police dans notre société, à quel point peut-être la police le trouve. Je comprends. Ça, c'était plutôt... Puis après ça, mon père était aux affaires internes, fait que c'est la police des polices. Fait que il y avait comme la twist de... Mais j'ai pas été très confrontée à ça. J'ai jamais eu à me justifier, mais en plus, si j'avais eu, j'aurais dû... Y avait-tu une arme à feu chez toi? Oui, il y avait une arme à feu chez nous. Wow! Ouais. Comment c'est avoir l'arme qui peut tuer chez toi? Ben d'abord, elle était jamais chargée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon père, là, il arrivait de la maison puis il la mettait... je peux voir qu'on parle de ça. Il la mettait sur sa commode de monsieur, qui était trop haute pour nous. Mais à un moment donné, il nous l'a montré, on s'est assis là, puis il disait, papa, il y a ça, vous pouvez pas toucher à ça, c'est important. Puis moi, j'étais assis là. Puis, oui, c'est ça, il a commencé par moi. Puis mon frère est arrivé dans le corridor, puis pour faire une joke, j'étais vraiment bébé. J'avais genre 6 ans, là. J'ai pris le gun, j'ai fait « Ha ha! » Puis mon père « Hey! On fait pas... Non! Jamais! » Tu sais, puis le mot, il a eu super peur. C'est pour ça que je montre. Jamais on touche à ça. Jamais on fait ça. Ce qui fait que maintenant, je déteste tourner avec un gun. Je déteste les armes à feu. Il y a tellement d'acteurs qui trouvent ça cool parce que là, tu sais, toute l'équipe a des espèces de gros écouteurs puis ça va faire pow. Puis ils trouvent ça trippant. Puis la scène de gun arrive. Moi, là, ça m'intéresse pas. Je le fais. Quand il faut que je le fasse, je suis pas traumatisée, mais je trippe. J'ai pas du tout de sentiment de pouvoir par rapport à ça. Moi, j'ai encore le « Non! Ça, pour moi, c'est ça, une arme. Oh, wow, ça me bouleverse. Non, mais pas triste, là, mais je trouve ça super comme anecdote. T'as vécu un truc, c'est drôle, t'as vécu un truc qui ressemble à Hitchcock. Alfred Hitchcock. Moi, à l'époque, j'ai lâché l'école pour faire du speed, puis écouter des films, puis me faire croire que j'étais un artiste. Ouais. Ça a été une longue période de ma vie. Et à une époque, j'ai dit, moi, mon héros, c'est Alfred Hitchcock. Un vieux bonhomme obèse qui a un drôle de rapport avec les femmes.
Il tyrannisait ses actrices. Puis, non, mais quand même, qu'il a créé un genre à lui, là, tu sais, puis un génie en son genre. Oui, Je mais reconnais, mettons, là. comme a dit Bergman, j'adore ses films, mais je veux pas savoir son rapport avec les femmes. Je comprends. Lui, dans tous ses films, la police, il s'est vu comme des gens niaiseux qui comprennent rien. Quand il était enfant, son père lui a donné une lettre, puis il a dit amène ça au commissariat. Il était allé au commissariat de police. Le policier a ouvert la lettre, a pris le petit Alfred Hitchcock, l'a mis dans une cellule, a attendu une demi-heure, l'a sorti, l'a pointé, puis il a dit c'est ce qu'on fait aux petits garçons quand ils commettent des crimes. Retourne à la maison. C'est son père qui avait dit c'est son père qui avait écrit de faire ça pour qu'il ait peur de la police. Et ça a marché! Mon Dieu, mais c'est tellement traumatisant. Ben oui. Mettez-le en cellule 30 minutes là, pour qu'il imprègne bien là, l'idée que ça peut arriver à tout moment et sa vie peut basculer d'une seconde à l'autre puis il va être prisonnier. Mais il y a bien des artistes qui nous écoutent. Si vous voulez faire des bons artistes, vous pouvez soit envoyer vos enfants dans des cours de théâtre, soit les traumatiser. J'ai l'impression que si vous les traumatisez, ça va faire des artistes beaucoup plus intéressants. Non, c'est faux. Non? Pas tu besoin crois pas? d'avoir. Non, pas du tout. OK. Non, ça, c'était vraiment une pensée vraiment dangereuse, en fait. Non, on est tellement plus libre quand on peut explorer toutes les zones qui sont pas des triggers, au contraire. Tu sais, je pense qu'il faut cultiver dans notre vie, c'est l'écoute puis l'empathie. Puis souvent, ça se met plus dans notre chemin, nos traumas qu'autre chose, tu sais. Après ça, quand tu fais une thérapie puis que tu désamorces tes affaires, bien sûr qu'il y a une certaine force là-dedans, puis la lumière émerge de ces ténèbres-là. Mais je crois vraiment pas qu'il faut peut-être faire subir quelque chose à quelqu'un pour peut-être voir ce que ça va donner dans 15-20 ans. Merci, Elisabeth, de mentionner à nos spectateurs de ne pas traumatiser leurs enfants pour peut-être faire des grands peintres. Une chance que je dis ça, hein, parce que sinon, les gens feraient ça. J'imagine que c'est ma parole qui va faire Oui, changer parce les que choses. avant que tu dises ça, c'est ce que... Ah ouais? OK, Oui. on arrête tout ce qu'on faisait. OK, on Mais fait... moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que souvent, pour élever leurs enfants, ils se réfèrent à moi. Ils disent qu'est-ce que Thomas Levac Thomas ferait ferait à ma avec place? un petit bébé? Ah! Il criait après pour qu'il devienne artiste. Ouais, bonne ouais, idée. ouais. Ah, Bonne idée. brillant. Surtout à une époque où on ne sait pas où l'art s'en va, puis on ne sait pas si le show business va exister. Bref, Oh boy. comment tu as commencé à faire de l'art? Ben ça, c'est très bizarre parce que c'est arrivé justement, là, je suis pas née dans un milieu très artistique, ni même très stimulant à ce niveau-là. Là. Mes parents étaient très corrects, mais on n'était pas toujours dans les musées. Puis, non, tu sais, c'est ça, on avait une curiosité très moyenne là, par rapport à ce qui se fait. Puis, j'ai toujours voulu faire ça. Wow, on appelle! J'ai toujours voulu faire ça. C'était vraiment du théâtre. Puis en première année, il y a une professeure qui a dit qu'on allait faire une pièce de théâtre sur le recyclage. Puis j'ai levé ma main, puis here we are. Puis j'ai fait ça, je veux m'en occuper. Puis j'étais timide, puis j'étais quand même anxieuse. Puis j'étais pas une petite fille qui était au devant. Puis ça, par contre, ça, je veux faire ça, moi. Être sur scène, puis être regardée, tu sais. Et es-tu d'accord que la majorité des comédiennes sont introvertis, sont gênés? Que c'est une idée qu'on se fait qu'un comédien, c'est quelqu'un avec un foulard qui crie en rentrant dans un restaurant? Non, mais on est un microcosme en soi. On est une petite communauté en soi. T'as l'acteur... Non, mais tu mettons une salle de répétition de théâtre, là, t'as un panorama d'affaires, là. T'as l'acteur qui est toujours après le metteur en scène pour être certain qu'il a bien compris. T'as l'autre qui arrive 5 minutes en retard, puis comme c'est pas ce qui est arrivé. T'as l'autre qui est juste un peu ordinaire, puis fait des petites blagues par en tout. Moi, je pense qu'on a toutes sortes de, on en a de toutes sortes dans notre beau milieu quand même. Et tu te dis où, selon toi? Moi, je pense que je me retranche tranquillement dans les introvertis parce que j'ai tellement fait mon show. T'as une barrette comme ça? Oui, vraiment. Oui, je suis bouleversé. Ben non, t'es pas beau. J'étais convaincu que t'étais quelqu'un toujours introverti. Puis dès qu'on disait joue, puis là, tu explosais. Non. Mais non, mais il y a encore une partie de moi qui aime ça prendre de la place. Puis j'aime ça faire des podcasts, j'aime ça parler de moi. Je me fascine beaucoup, là. Mais il y avait de quoi aussi il y avait de quoi avec la vingtaine où c'est vrai que j'avais une vie tellement compliquée puis tellement tout croche puis j'étais tellement libre par rapport à ça comme j'ai encore perdu mon portefeuille, tu sais, j'étais toujours, je trouvais que la vie me rattrapait tout le temps, je perdais mes clés aux 2 secondes puis là à un moment donné, j'ai fait comme à un moment donné, ça m'a rendue malheureuse un petit peu. Puis j'avais l'impression que j'avais plus de jardin secret, puis j'étais comme mais non, pilé dans mon jardin, il est à tout le monde. On est toutes pareilles. Puis on est fait, non, il y a des gens qui prennent pas attention, qui font pas attention, qui voient pas ça comme un privilège. Puis là tu te dis oh OK. Mais c'est ça, c'est peut-être les déceptions qui font que tu filtres. Fait que là, j'ai un petit peu plus de... Comment dire? J'analyse plus les situations, peut-être. Tu matures aussi. Exactement. Je veux dire, quand ils ont qui te pile dessus, tu fais « Oh, on va s'assurer que ça arrive plus. » À un moment donné, ça finit par rentrer, puis tu fais « Ah, c'est ça. » C'est long, hein? Moi, ça a été bien long. Moi, ça a été bien long. Comment t'as commencé ta
comment tu as commencé ta carrière? Comment tu t'es dit, bon, là, concrètement, je vais devenir actrice? Ben là, à un moment donné... Parce que je connais pas ce milieu-là. Fait que ça m'intéresse de la différence. Comment tu passes de je fais des pièces de recyclage en première année à concrètement, ça devient un métier? Mais moi, là, il y a vraiment toujours eu cette espèce de... J'ai été chanceuse parce que je me suis pas retrouvée là par hasard. J'avais mon étoile du berger, là, puis j'étais vraiment comme... J'ai tout fait en sorte pour me retrouver là. Fait que... Mais qu'est-ce que tu as fait? Ben d'abord, j'ai quitté Sorel en secondaire 5 pour étudier en arts et lettres dans un cégep qui se concentre en théâtre. Let's J'ai go. fait, je vais en faire là, le plus possible, j'en mange. J'étais madame parascolaire déjà en secondaire 5. J'arrivais chez nous à 22 h. Là. On fait des shows. Tu sais, je voulais tout le temps là, créer. Là, puis... Fait que c'est ça, fait que mes parents étaient pas très chauds à l'idée, fait que ça a été d'abord de Le moi, gars policier, ça ne tente pas un métier pas concret. mais imagine, là, on va payer un appartement à Montréal alors qu'il y a un cégep à Sorel-Tracy très correct. Je dis, oui, mais il est pas concentré en théâtre. Et je vais pas faire de théâtre, je vais faire de la danse, je vais faire de la sculpture, ça m'intéresse pas. Moi, là, le temps presse, là. J'ai une espèce d'urgence de. Fait qu'à un moment donné, j'ai tellement pas lâché le morceau. Là, j'ai pas comme, OK, je vais juste. J'ai dit, non, c'est vital, là. Fait qu'à un moment donné, ils m'en ont trouvé un, 4,5, là, avec 2 amis de filles, là. Puis ils sont. T'habitais où? Ben à bout. J'habitais à côté de mon cégep. Je voyais mon cours d'anglais de mon balcon. Toujours fait la blague que j'aurais pu mettre comme une corde à linge avec un guidon de vélo pour faire zip, c'est arrivé. Fait que cégep, Conservatoire La Salle, Feu Conservatoire La Salle qui maintenant a fermé, qui est un tout petit cégep concentré en art de la parole, qui appelait. C'est comment être dans un immeuble où tout le monde est extraverti, tout le monde est artiste? Comment c'est? Ben au début, c'est super confrontant, puis j'avais l'impression justement de... C'est qui a dit ça hier? Je pique l'expression de Pierre Hébert, d'arriver dans un party puis t'es le seul qui est vierge, là. Comme tout le monde a vraiment beaucoup d'expérience de vie, puis toi, t'as vierge décrit dans le front, là. Ça me paraît que Pierre Hébert est obsédé par être vierge. Non, c'est dans un contexte, Pierre, je te dis hors contexte, mais tu sais, t'es comme off, tu te sens maladroit, tu sens qu'ils connaissent des choses que tu connais pas, mais c'est super mystérieux, là. Tant que tu l'as pas fait, tu peux pas savoir. Oui, je me trouvais vraiment peu dégourdie. Je sais que dans le milieu de l'humour, il y a beaucoup de mauvais humoristes qui ont fait 3 shows, qui font hey, moi, je connais tout. Fait 3 shows dans un open mic, personne m'écoutait, connaît ça, le show business, puis je sais pas, man. Je sais Non, pas, GF. Se méfier des gens qui connaissent tout. Ah ouais, moi, je suis le premier, la première personne à qui faut se méfier. Mais tu dois cultiver beaucoup de doutes aussi. Tu dois être les deux. C'est pas ça que je crie. Ouais, mais en tout cas, on projette puisqu'on est, hein. Voilà, il y a un océan. Alors, c'est confrontant. Ben oui, tu sais, puis après ça, ben j'avais pas de ligue d'impro à mon secondaire, puis je faisais tout le temps des petites farces pas fortes, puis mais j'étais comme toute dans ma petite coquille, puis là on m'a dit faut que tu t'inscrives à l'impro, tu vas être drôle. Puis ça m'a comme ouvert des portes l'impro, puis j'ai été pris dans une équipe, là, j'ai gravi les échelons de l'impro. Mais s'il te plaît, parle-moi parce que l'impro, je pense que c'est important pour toi, puis c'est important pour plusieurs de mes amis que j'admire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cet appel-là de l'impro? Mais c'est comme si le besoin de créer quelque chose, là, dans cette espèce de bulle-là, l'état où tu sais pas ce qui va arriver, puis ça peut être un suicide social immense, puis tout est à créer. Mais j'aimais l'idée Hey, le mur est mou, on peut décider ça, j'ai une épée. Il y a comme un univers de possibles que je trouvais très grisant, puis ça me faisait oublier ma peur d'être jugée. C'est comme si je sortais de là, puis là, j'étais plus sûre de mon T-shirt, je voulais prendre une bière pour me déjeuner, mais c'était comme la seule place où j'arrivais à me foutre de... Je perdais de vue le fait que peut-être qu'on m'haït présentement. Alors qu'avant, après, j'étais toujours dans une espèce de... Tu comprends? Oui, bien sûr, tu voulais être accepté. Tu voulais... Je voulais être libre. Ah, wow! Je voulais me défaire de cette espèce d'affaire-là qui revient constamment dans ma vie. Tu sais, je vais me battre avec ça toute ma vie. Ah, j'ai jamais cru que tu n'étais pas quelqu'un qui se considérait libre. Ah, wow! Ben, je cultive ça, mais Mais pour le même si nul n'est à l'abri d'avoir peur de ce que les gens pensent de nous. Tout à fait. Surtout oui. Surtout que c'est si important parce que... C'est une drôle de codépendance, en fait, Ouais. cette affaire-là. On a besoin des gens, mais en même temps, il ne faut pas agir pour eux. C'est bien dit. Ouais, c'est ça, mais c'est drôle, c'est dur. Je suis encore en train de. Oui, trouver mes c'est marques, une traite d'une vie, ça. Je connais ça. personne qui est à l'aise avec ça puis qui contrôle cet équilibre-là. Ouais, mis à part réglé. 4 moines au Tibet qui sont sur le bout d'une roche puis qui font moi j'ai besoin de personne. Oui, mais- oui. Puis qui jeûnent, puis qui sont au-dessus de tout ça. Là. Nous, on n'est pas là-dedans, je pense. Non, malheureusement. On n'est pas rendu là. Comment tu t'es retrouvé au conservatoire? Après, dans le dramatique de Montréal, ben là, Avant tout, pourquoi le conservatoire plutôt que l'École nationale? parce que j'avais lu un livre où une fille allait au conservatoire. Génial.
La Lumière blanche d'Annick Poitras. Moi, c'est mon héroïne. J'avais lu toute cette saga de romans-là. Ah oui, c'est génial quand t'as comme 17-18. Puis tout ce que t'as besoin, c'est m'a faire comme le livre. Mais pourquoi ce livre-là plus qu'un autre? Pourquoi cette école? Parce qu'en plus, il disait dans le livre que c'était une école qui avait des grosses colonnes puis des marches. Puis je trouvais que ça avait l'air prestigieux. Puis c'était cinématographique pour moi, cette entrée-là dans ma tête. Alors que le conservatoire que j'ai connu était dans un 3e sous-sol. Et cet immeuble était maintenant le palais de justice. Je n'ai jamais connu le conservatoire décrit dans le livre. Génial! Et je voulais faire comme... Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur le conservatoire? Que c'est beaucoup plus, disons, sérieux et intellectuel que l'école de théâtre qui est un peu plus, l'école nationale qui est un peu plus on recherche et on... Non, vraiment pas. C'est des écoles qui se valent totalement. La seule différence, c'est qu'au conservatoire, c'est un corps professoral qui va c'est-à-dire, mettons, je vais dire n'importe quoi, là. Mettons, il y a 15 profs, t'envoies 5 une année, 5 l'autre année, 5 l'autre année, mais les 15 te voient en évaluation tout le temps. Fait que si tu refais la même affaire pendant 3 ans, tu pourras... Moi, je trouvais l'avantage, mais là, je connais pas l'École nationale, mais parce que les autres, ils ont des artistes invités qui font des stages. Fait que ça se peut que toi, tu glows dans un exercice, puis là, tu vas glower avec l'autre qui va venir, mais les autres, ils te suivent pas. Tu sais, à un moment donné, quand quelqu'un t'observe, elle l'a déjà fait, ça. Moi, je trouve que c'était ça, le danger. Mais en même temps, ils ont appris des affaires qu'on n'a pas appris. Ils ont des metteurs en scène mexicains. Ouais, tu peux séduire un metteur en scène. Ben, c'est quand t'es toujours en première date. Tu sais, c'est facile d'avoir l'air. Mais c'est ça, mais tu rencontres plus de monde, tu peux focusser. On travaille avec Wajimoa, nous autres, on ne l'a pas connu. Là, il y a des avantages aussi, mais moi, je trouvais que le suivi était comme. Il pouvait plus nous percer à jour. Je trouvais que c'était ça l'avantage. Génial. Ça dure 3 ans, vous? Oui. Puis l'École nationale, c'était 4 ans. Mais je me demande s'ils n'ont pas ramené à 3 là, il y a quelques années. Je l'ignore. Tu vois, je suis plus l'académie. C'est long, 4. 4, c'est long. Puis en plus, le conservatoire, c'est public. Fait que tu sors de là avec un bac. L'École nationale, c'est privé. Ça coûte plus cher. Puis tu sors pas de là avec un bac. Brillant! Mais tu peux y aller si t'as pas de secondaire 5. Excuse-moi, ça prend un secondaire 5, mais t'es pas obligé d'avoir un cégep. Moi, ça prend absolument un cégep. Wow! Des petites différences bien techniques. Wow! C'est comment le conservatoire? Parce que j'imagine que c'est 3 ans de qui va percer, qui va pas percer, ou pas du tout, ou il y a des clics. Comment c'est? Ben d'abord, on te dit, vous allez être 10, vous allez vous suivre pendant 3 ans, vous allez vous voir dans vos meilleurs moments comme dans vos pires. Vous connaissez pas ni d'Ève ni d'Adam pour la plupart. Et les conflits de personnalité vont être gérés à l'interne. Il n'y a aucun soutien psychologique. On est comme jeté là, dans la gueule du loup. Puis c'est 10 acteurs. Trouvez votre pH en gang. Puis après ça, c'est ça. On va tous vous voir un après l'autre s'exposer, puis c'est ça. Mais c'est extrêmement formateur, mais c'est extrêmement difficile. En plus, à un âge... Toi, t'es rentré à 19, si je comprends bien? Oui, puis t'as l'impression... c'est ça, 19 ou 20? T'es rentré en 2017, t'es en 85, ouais, environ. En 84. T'es sorti de là en 2017, c'est ça? 2017, fait que... Oui, on ne pas le 2017. 2007, ouais. Moi, j'avais 20 ans, plus ça. Ouais. Wow! Ouais. C'est comment... Si j'ai bien compris, toi, t'étais pas la meilleure de ta cohorte. Ben, pas au début, non. C'est ça. C'est comment pas être le meilleur de sa cohorte. C'est comment voir des gens de sa cohorte déjà jaillir. C'est un gros coup sur l'ego, extrêmement Parce que tu as nécessaire. fait l'école avec Ève Landry et François Arnaud. Ouais. Qui, tu sais, Ève Landry, c'est Ève Landry, puis François Arnaud, il tourne aux États-Unis. C'est quand même... Oui. Mais il y avait des gros talents aussi dans ma classe. Là. Cynthia Oumaheu, là, puis tout ça. Là, on avait vraiment des... même ceux qui travaillent moins aujourd'hui, c'était des gens très talentueux. Là. Mais... c'est parce que ce qui était difficile pour moi, c'est que je pensais que je savais jouer. On m'avait accepté parce qu'il m'avait trouvé bonne. Si sur 400, ils en prennent 10, tu dis, j'ai ma place. Puis là, tu arrives là, puis tu as l'impression que tu fais ce que tu fais de meilleur, puis ils n'aiment plus ça. Tu fais, mais pourquoi? J'étais meilleure avant. Coudonc, qu'est-ce que je fais ici? Je me trouvais meilleure avant. Ma confiance se détruit sous vos yeux. Mais c'est parce que j'arrivais de l'impro. Puis moi, je n'étais pas habituée de travailler en profondeur. J'étais dans le quick fix tout le temps. Plus joyeux. Mais pourquoi plus joyeux? J'étais pas très psychologue. J'étais pas très... j'étais que de l'instinct. Puis là, puis je voulais que ça marche tout de suite. Puis j'avais plein de tics. Puis j'étais vraiment dans la poudre aux yeux, justement. Je fais de la claquette. Nanana. Ouais, mais qu'est-ce que tu vis en dedans toi? C'est pas important ce que je vis. C'est-tu bon? C'est pas bon? Oui, c'est important ce que tu vis. Oui, c'est important. Il a fallu que je me fasse une intériorité. Ce qui est immense à l'âge de 19-20 ans. Mais je voulais tellement plaire qu'on se foutait. Moi, je me foutais moi-même de moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous le faire. On s'en fout de moi. Excuse-moi, c'est horrible ce que je vais dire. C'est pas une superbe qualité pour un acteur? Je m'en fous, je vais le faire. Donne-moi une commande.
Être un bon outil. C'est la rencontre des deux. OK. Ça prend de la souplesse, mais ça prend de la personnalité. Wow. Parce que sinon, pourquoi on n'est pas interchangeable? Pourquoi il y a du monde que tu as envie de regarder 2 heures, puis il y a du monde qui se passe rien? Mais c'est parce qu'il y a du monde qui se commettent un petit peu plus, puis il y a toujours un petit peu de leur âme qui s'infiltre dans ce qu'ils font, puis il y en a d'autres de très bons techniciens. Ils sont toujours justes. Mais tu sais, tu comprends? Mais après ça, c'est une question de sensibilité aussi. Pour un, ça peut être oui, puis pour l'autre, ça peut être bien non. sûr, c'est subjectif, ça reste de l'art, Tout à mais fait. il y a une explication. Mais le pourquoi. petit supplément d'âme, l'indéfinissable, le charme, la petite flamme, c'est pas moi qui l'ai dit, là. Mais il faut aller chercher quand même. C'est un travail. Ben, il y a un petit peu de connais-toi toi-même. T'as raison. Wow! Moi, on commence par ça. Je suis obsédé par le métier d'acteur et je Ben comprends oui, pas mais comment j'adore ça qu'on parle d'acting. le métier fonctionne. J'entends souvent les acteurs dire « j'ai travaillé un rôle Ouais. ». Mis à part apprendre tes répliques par cœur, c'est quoi de travailler un rôle? Ah, mais ça, c'est compliqué. Dans ton cas, mettons. C'est parce que t'es une bonne actrice puis t'es devant moi. Ouais, mais moi, je suis... Merci, d'abord. Mais je suis très instinctive. Je suis pas très approche documentaire. Je suis pas très... Je sais pas comment dire ça. Il y a comme de quoi, quand je lis quelque chose où c'est comme un peu, pas mystique, là, mais je fais « Ah ouais, OK, je vois le genre. » J'imagine comment la personne s'habille un peu. Je pense qu'intérieurement, je me dis « Je connais du monde de même. » Ah oui. Des fois, c'est juste parler plus lentement, parler plus vite, parler plus fort, parler moins fort. Mais c'est pas... je suis allée sur le terrain voir des vrais commis de telle affaire. Mais il y a du monde pour qui tout se passe comme ça. Le meilleur exemple, c'est Robert De Niro. Bonnes. Robert De Niro est réputé pour... il a conduit un taxi, pour jouer un chauffeur de taxi. Il s'est battu pour Raging Bull. C'est ça qu'il fait dans la vie. Là. Oui. Ben, je respecte ça aussi. Puis des fois, je suis tentée de le faire. Je dis pas que je le fais jamais. Mais c'est d'emblée, je pense que je pars surtout de moi. Je trouve qu'on a tout en nous. Puis on est comme un cube Rubik. Puis à un moment donné, il faut OK, là, ça, c'est plus... C'est comme un petit peu de jaune, un petit peu de vert, un petit peu de bleu. Puis comme tu dis, on a vécu des affaires, puis on fait... mettons, c'est quoi c'est quand que me suis sentie le plus humiliée de ma vie? Ça fois 10. C'est ça qu'elle vit, elle, là. Fait que voilà. Tu sais, c'est quoi le plus... Tu sais, j'essaie de partir plus de moi que de... Qu'est-ce que tu penses de la méthode de Stanislavski? On va l'expliquer pour ceux qui ne savent pas. Il y a une espèce de méthode que tu dois vivre ce que le personnage vit. Ouais. C'est-à-dire que c'est un truc qui était très populaire pour les acteurs des années 60-70, Brando, Robert De Niro et Al Pacino, c'est que si, mettons, l'acteur dort pas, tu dors pas. Si l'acteur a faim, tu manges pas. Tu t'assures de... Si l'acteur a vraiment de la peine, il faut que tu te rappelles la fois que tu as le plus de peine. Qu'est-ce que tu penses de cette méthode-là? Ben d'abord, ça tient pas la route parce qu'on va pas violer des gens pour un rôle, puis on va pas être pédophile pour un rôle, puis on va pas tuer pour un rôle. Ensuite, la contre-école de ça, c'est Bertolt Brecht qui dit que tout part du corps. Tu sais, mettons... Stanislavski, c'est « je vois un ours, j'ai peur, donc je tremble ». Brecht, c'est « je vois un ours, je tremble, donc j'ai peur ». Fait que le corps va créer le dedans. Moi, je pense que c'est un bon mélange des deux. Parce que d'abord, quand on joue un rôle, on n'est pas nous. Fait que c'est... Il y a des lignes décrites, puis on n'est surtout pas seul aussi. Fait qu'il y a quelque chose avec l'autre qui se bâtit. L'autre m'envoie ça de même. Ben moi, ça va teinter comment je vais envoyer mon affaire. Puis là, plus tu vas travailler l'affaire, plus tu vas dire là, à ce moment-là, il faut qu'elle pleure. Ben si t'es au théâtre, par exemple, t'as pas besoin de pleurer pour vrai. Le monde, à moins que tu sois dans un petit studio, là, les vraies larmes sont pas très intéressantes. Il faut comprendre que le personnage pleure parce qu'il se met comme ça. On le voit physiquement. Mais à un moment donné, à force de le jouer, puis j'en ai joué des scènes tragiques au théâtre, je pleurais pas. Puis à un moment donné, Colin, à force de les jouer, puis de soir après soir, tout se mélangeait. Puis je sortais de scène, je disais, Colin, c'est quelque chose qui vient me chercher, puis c'est pas moi pourtant. Fait que tu sais, il y a un petit peu, je tremble donc j'ai peur donc je tremble. Je pleure parce que je joue quelque chose de triste, je suis triste parce que je joue quelque chose de... puis je pleure, en tout cas. Est-ce que tu considères qu'il faut le vivre ou tu peux faire, on fait semblant comme... Ben d'abord, on dit nos lignes, là. Puis on cherche où on se met. Es-tu assis, es-tu debout? On cherche... Ça reste technique un peu. C'est chaque chose en son temps, là. J'ai déjà un ami qui a joué dans c'est un humoriste qui a joué avec un acteur, puis il y avait une scène très, très difficile, puis il a vu s'isoler, puis il a dit « Je me rappelle quand ma mère a dit ça », puis il l'a isolé, puis il a fait « Non », parce qu'on est à la 2e journée de tournage, puis à la fin des 2 semaines, tu vas être épuisé. Absolument. Fais semblant. C'est mieux de même. Tu peux pas trop aller, sinon tu vas virer fou, là. Mais c'est sûr, là, tu sais... Mais surtout que des fois, c'est une drôle d'idée, là, parce qu'on n'est pas seul aussi. Toi, ça se peut que pour toi, cette scène-là, pour moi, c'est le climax. Je dois penser à ma mère qui m'a abandonnée. Puis le réalisateur, il est comme, non, il va y avoir de la musique, puis tu vas être gros de même dans le cadre.
Je vois pas du tout ça comme ça, cette scène-là. T'as raison. Faut que tu sois un petit peu... T'es pas tout seul, tu sais. Tu serais d'équipe. Mais s'il dit là, ce moment-là, je voudrais des larmes, je voudrais sentir que tu casses. Mais ça se peut. Moi, que j'écoute de la musique avant puis que je me mette dedans, je suis pas contre, là, tu sais, je suis pas comme non, ça crisse. Je dis, oui, là, tu sais, on est sensible. Il y a toutes sortes d'affaires, là, ça dépend vraiment. Mais en général, j'essaie de pas trop me casser la tête. Je trouve que c'est pas nécessaire. Ouais, puis tu le dis toi-même, t'as un instinct. T'es quand même une femme intelligente qui réfléchit à son Je suis art. sensible. Ah, t'es sensible, Je suis OK. sensible. Comment ça se traduit? Je vais essayer d'avoir des antennes dans la vie. I want to feel the room. Justement, je trouve qu'à 20 ans, j'étais plus comme « Excusez, je suis en retard! » Mais Moi, je suis toujours pas sorti de ça. moi. Mais c'est drôle, mais ça en prend des de même Je aussi. comprends. Ils te donnent tellement pour le club si tout le monde était en train de... C'est le fun d'un party, ce monde-là. Je t'ai invité partout, moi, dans ce temps-là. C'est le fun! C'est le fun, quelqu'un comme ça. Oui. Mais avec le temps, c'est de l'énergie, d'abord. Puis aussi, avec le temps, je trouve que c'est... il faut moduler, parce que t'es pas tout seul. Puis justement, sentir comme, oh, ça va pas dans ce coin-là. Peut-être qu'il aimerait que je crie, ça soit dérangeant. Ah, peut-être que je pourrais même dire, ça va-tu, toi, t'as une petite face aujourd'hui? Moi, je trouve, j'ai essayé de développer ça, tu sais, d'être plus, je sais pas, d'aider l'autre, puis de sentir l'autre. Feel the room. Un autre truc par rapport au jeu, vu que tu m'as devant moi, jeté devant moi plutôt. C'est évident la différence entre jouer au théâtre et pour la caméra. La caméra peut aller chercher des choses très, très, très précises que la personne dans le fond du ténèbre ne peut pas aller voir. Y a-t-il une différence entre jouer pour le cinéma et pour la télé? Oui, parce qu'on a vraiment plus de temps. Dans lequel? Au cinéma. OK. Ben d'abord, le cinéma aussi, moi, je pense au cinéma en fonction de voir un film au cinéma. Fait que la grosseur de l'écran est pas la même. Fait qu'un gros plan de télé puis un gros plan cinéma, c'est déjà, j'imagine, faut que tu te dises, à la première, ta face, ça va être grosse comme ça. Fait que moins intérêt à aller dans la crispation, quelque chose, il faut vraiment plus... Tu tires dessus au cinéma encore plus qu'à la télé. Tu vas moins au bout. Au théâtre, faut que tu y ailles, faut que tu overact même des fois. Le cinéma, c'est l'inverse, là. Les grands acteurs de cinéma, c'est dans un regard, c'est un sourcil. Meryl Streep, là, c'est... Mais Meryl Streep, elle a des éclats des fois, mais en général, c'est une âme qu'on voit, là. C'est des micro-mouvements, là, tu sais. Ah, tu m'amènes là-dessus. C'est qui tes modèles? Avant, d'autres fois et maintenant? J'en ai plein. Ben d'abord, Meryl Streep, bon, je pense que je suis pas la seule, là. Je trouve que c'est... Je trouve qu'elle est capable tellement de se métamorphoser sans être dans la caricature. Je trouve que... Sa gorge, sa bouche, c'est tellement bon pour... Non, mais sa voix, c'est sa voix. Sa gorge, sa bouche. C'est pour ça que je disais ça. Là. C'est ça. Elle joue une polonaise. Une fois que je te fie, on oublie que c'est une polonaise qui faut le faire. Là. C'est une virtuose. Là. Ouais. Je ne sais quoi dire de ça. Mon amie Magali, je la trouve vraiment très bonne aussi. Je trouve qu'elle, justement, dans la vie, qui se garde tellement un grand mystère, je trouve qu'elle se dévoile tellement quand elle joue, je la trouve vraiment sans pudeur. Moi, souvent, Magali, j'ai l'impression qu'il y a un film, puis il y a quelqu'un qui t'arrive sur le plateau, puis on fait, bon, on va la garder. Elle a toujours l'impression qu'elle a dit pas des répliques, elle fait juste ça, c'est mon énergie, bang. C'est très impressionnant. Elle dit ses répliques à la virgule près. J'en doute il n'y a pas. pas d'impro. C'est ça, c'est une nature, bref, elle est bonne. Puis, tu sais, mettons, en humour... Tu sais, j'ai découvert dernièrement Eliza Schlesinger. Bien sûr. Bien. Bien sûr. Moi, j'aime sa précision. Un regard, une affaire. Moi, je suis une grande fan de... C'est découpé. J'ai ça, là. C'est ça que j'aspirerais à faire, là, moi, ça. Connais-tu Maria Benford? Non. Tu vas capoter sur Maria Benford. J'ai pas une grosse culture d'humour encore. C'est une fille pseudo... pas underground, mais c'est pas quelque chose qui est très, très, très connu. OK, là. OK. Mais elle est connue chez les humoristes. Elle est hallucinante avec sa voix, avec la... tu vas adorer ça. Convaincu c'est que tu vas ça. adorer Maria Benford. Je vais noter ça dans mon C'est cellulaire exceptionnel. tantôt. Tu sors de l'école de conservatoire. Qu'est-ce qui se passe? T'as-tu une agente? T'as-tu pas d'agente? Qu'est-ce qui... J'ai un agent qui me lance une perche alors que j'ai pas mon diplôme encore. Fait que je charge quand même en sécurité. J'ai quelqu'un qui me représente. Mais C'est important d'avoir un agent en théâtre? oui. Oui, parce que tu reçois pas de breakdown chez vous, là. Puis, tu sais, au début, il faut que tu travailles, là. Fait que faut que les gens te voient, là. Faut qu'ils insistent. Non, ouais, mais mon jeune poulain, il est bon, là. Voyez-le en casting, s'il vous plaît. Non. Y a-tu des callbacks? Elle peut pas se... Elle va y aller. Tu sais, il faut que ça prenne quelqu'un de très tenace, d'abord, qui croit en toi. Parce que tu n'auras pas ces emails-là chez vous, toi, là.
Puis après, ça prend aussi quelqu'un pour gérer les contrats, les affaires. Tu veux pas négocier avec un producteur quand tu sors d'une école, là. Non, je vaux plus que ça. Non, est-ce que mes heures de lunch sont payées, là? Tu sais, tu vas pas là, là. C'est pas ça ta zone, là. Puis ouais, j'ai eu un agent, mais tu sais, j'ai pas... moi, là, j'ai l'impression que j'ai gardé ma shtick, là. J'avais ma petite patente, puis ça marchait comme jamais. Puis je me disais, voyons, on me semble, j'ai quelque chose, me semble, j'ai un petit quelque chose. Puis à un moment donné, ce même petit quelque chose-là qui plaisait à personne il y a 5 ans, c'est devenu quelque chose de le fun. Puis c'est à partir du film de Xavier Dolan, Les Amours imaginaires. Je veux en parler. Comment tu t'es retrouvé sur ce plateau-là, premièrement? Parce que je le connaissais un petit peu. Puis c'était un ami de François Arnaud. François Arnaud, c'était mon coloc. Puis j'avais parlé un peu de déboire amoureux avec lui. Puis là, il a dit, j'ai un rôle. Écoute, il a écrit cette affaire-là en disant, c'est pour toi, c'est notre conversation m'a inspiré. J'aimerais ça que tu fasses ça. Puis on s'entend que c'était une petite pinotte dans le film. Mais il y a quelque chose avec... c'est ça en tout, c'est genre 5-6 minutes? Oui, c'est ça. Puis mais c'était mes propres lunettes de l'époque. J'aimais ces lunettes-là, moi, dans la vie. Puis j'aimais ça. Puis le monde, je sais pas, tu fais à un moment donné, fouille-moi pourquoi, là, c'était le bon timing, c'était le bon film, c'était le bon texte. Puis là, ben, j'ai eu un saut d'approbation du milieu. En quoi c'est improvisé? En quoi c'est... Parle-moi, s'il te plaît, les journées ou la journée de tournage, c'est-tu improvisé? Non. Est-ce que... Tout est écrit? Tout est écrit. Wow! Il n'y a pas d'impro dans cette affaire-là. Il y a lui qui dit... Mais même, il était très directif. Là. C'était plus comme, mets ta main là, puis regarde là quand tu dis ça, retourne là quand tu dis ce mot-là. Puis moi, j'étais arrivée là en disant, ben oui, je vais faire comme il me demande. Mais c'était dans ma zone, cette espèce de côté pathos-là, de fille qui a bien de l'ironie, qui est très cynique. C'était proche de moi, c'était facile. Fait que j'étais un bon pantin, tout en gardant ma petite couleur. En tout cas, après ça, je peux pas tout expliquer, mais... Est-ce que quand t'es sorti, tu savais que t'avais fait un excellent travail ou t'avais aucune idée? Aucune idée. Oh, wow. Aucune idée. Je pense que j'étais là 2 jours. Fait que là, je trouvais que l'équipe était enthousiaste, mais dans ma tête, il était peut-être enthousiaste comme ça tous les jours. Je ne savais pas, moi. Wow! Ah, oui. C'est génial parce que ce qui t'a mis au monde, c'est un rôle où tu n'avais même pas de nom. Parce que si on Google, ton nom. Fille à lunettes. Fille à lunettes, c'est génial! Et moi, je trouve ça fascinant parce que c'est tout petit. Est-ce que c'était quand tu as eu le texte, est-ce que tu t'es dit c'est mon break, let's go, ou tu t'es fait c'est une autre affaire, puis je vais passer un aperçu, puis je suis habitué, ou. Non, mais tu sais, je pense qu'ultimement, on veut tous être connus, mais moi, je voulais juste être reconnu. Ouais. Tu veux juste aussi, tu veux manger. Quand je dis être connu, c'est être reconnu, puis ça te faire dire que le métier que tu fais est bon, là. Ah oui, t'es valable, là, tu sais. Mm-hmm. Mais je voulais jouer, surtout. Ah ben oui. Je veux juste jouer des affaires. C'est ça qui est terrible quand on travaille pas comme comédien. C'est pas juste... Mais d'abord, pas payer son loyer, la précarité, on s'entend là-dessus, mais... jouer. Fait que oui, je faisais mettons des affaires dans des écoles secondaires là, avec il y avait quelque chose de stimulant quand même à faire de l'impro avec des jeunes, mais c'était socialement c'était super, mais il y avait de quoi qui Xavier, je considérais vraiment que c'était un grand artiste, puis que ses films, il y avait quelque chose où il se livrait, puis je voulais faire partie de quelque chose de plus grand que moi, puis être un interprète, tu sais, puis c'est ça que je voulais, c'est ça que je veux toujours en fait. Comment c'est être actrice et ne pas jouer, aller au théâtre? Comment c'est les périodes où tu ne joues pas et tu dois quand même aller au théâtre, tu vois des pièces, tu te dis que tu pourrais être là, tu pourrais faire... Comment c'est ce moment-là? Mon Dieu, ça, il y a toutes sortes de... Je pense que quand j'étais à l'école de théâtre, on allait voir beaucoup de pièces, puis on était encore en formation, puis je trouvais qu'on était extrêmement critique, là. On n'aimait jamais rien. C'est tout le temps mauvais. T'as 21 ans, t'as jamais rien fait. C'était vulgaire. Tu sais, moi, j'étais sans compromis, là. Hey, des fois, je repense à cette période-là, puis je ferais, franchement, pow! Mais ouais, fait que quand tu commences à faire ça, j'ai vu une espèce de grande fraternité dans ce milieu-là. J'ai déjà eu un blanc sur scène, j'ai vécu des choses difficiles. Je ne suis qu'empathie. C'est comme un blanc sur scène. J'en ai tellement déjà parlé, là, puis j'aime pas s'en parler. J'ai fait le tour dans 100 000 podcasts, 100 000 affaires. Parfait. Mais bref, tout ça pour dire que quand je vois quelqu'un sur scène, je root pour cette personne-là, je le jure. Mais j'ai vu des affaires pas bonnes, là, mais jamais je vais me plaire dans un super fan. C'était dégueulasse. Bon, là, nul n'est à l'abri d'une bitcherie, là. J'ai peut-être dit des affaires pas fines dans les 10 dernières années, je l'entends. Mais mon instinct, c'est de dire, cette personne-là a eu le courage de se lever, d'être devant du monde, pas dire des mots, puis à pocher dans ses culottes, puis à pas vomir. C'est déjà super. Let's go! Bravo. Qu'est-ce qui se passe après Les Amours imaginaires? Après ça, il arrive 30 vies. Là, je me mets à faire de la TV. Tu le comptais, 30 vies?
Que 30 vies, ce qu'on sait, c'est que c'était des horaires pas possibles, des conditions très, très, très difficiles. On commençait, là, l'horaire Fabienne, là. Oui, tout 30 ça, vies, puis- c'était un show quotidien à la, qui se passait, si je me souviens bien, dans une école secondaire. Ouais, exactement. Alors, c'était Virginie, mais avec une caméra. Fait que, tu sais quoi, on rend ça encore plus compliqué. Virginie à l'épaule. Mais Let's go! mais en même temps, je dis pas ça pour être faux cul, mais j'ai très reconnaissante. Je connaissais rien de la Bien TV. sûr. Je sais pas c'était quoi une C'est des marque. beaux chèques, Je savais on va pas le c'était prendre. quoi. Absolument. T'es dans la lumière de l'autre. Ah, c'est vrai, il y a un spot. Excuse-moi. J'ai appris beaucoup de choses là. Tu sais, je partais tellement de loin. Fais pas ça, ton micro. Ah, excusez, je me tape là. Excusez. Tu sais, fait qu'ils m'ont. J'ai appris vite là. Puis j'ai fait OK, passe-toi là. Puis j'ai été bonne, là, j'étais une bonne gymnaste de ça. J'ai comme intégré vite, puis ça m'a fait un autre. Tu cherches, tu sais, elle est bonne, elle apprend. Tu sais, des fois, c'est juste de même. Puis le travail amène le travail. Oh, on l'a vu là-dedans, elle serait bonne là-dedans. On l'a vu là-dedans, puis là-dedans. Ah, elle serait bonne là-dedans. Ouais. Jusqu'à temps qu'on te voit trop partout, puis la manée, puis personne ne veut te voir nulle part, là. Mais. Ça, j'en ai déjà parlé. Je trouve ça fou comme phénomène. Pour vous, les acteurs, vous êtes coincés. Parce que tu joues pas, tu ne joues pas. Ouais. Tu joues trop, elle joue trop. Comment tu jauges ça? Est-ce que c'est... Ben, en même temps, il n'y a pas de bonne façon, parce que. Quand je dis que tu joues ça, c'est plus tes émotions, parce que comment tu fais ça? C'est pas ta faute si t'es bonne. Là, je veux dire. Mais tu sais, on parlait tantôt de. Comme moi, on me demande jamais de jouer parce que j'ai pas de calice, j'ai pas d'affaires sur un plateau. Là. Mais c'était-tu dans tes aspirations? Zéro. T'aurais aimé jouer? Non. J'ai autant envie de jouer qu'être gardien de zoo. Là. Mais t'es très fasciné par les acteurs. Ouais. Et les gardiens de zoo? Les deux. Tiger King Tu et toi, c'est ah les ouais, deux. c'est ça, il y a Tiger King. Je comprends. Non, mais attends, j'ai oublié la question. Là. Qu'est-ce qu'on disait? La question, c'est comment tu vis avec le fait que quand tu travailles pas, tu travailles pas, mais quand tu travailles beaucoup, t'as la réputation, on la voit trop, fait qu'on va pas l'appeler. Ouais, mais ça, en même temps, ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est ça, faut pas vivre en fonction de ce que les autres pensent de nous. Ça, merci de le répéter, j'ai beaucoup besoin de l'entendre. Faut faire ce qu'on a envie de faire. Puis là, à un moment donné, on peut essayer c'est vrai qu'on peut être stratège faire là. Peut-être que ça serait un petit retrait préventif intéressant parce que sinon, ça va peut-être être tout trop en même temps. On a des agents pour nous conseiller. Il faut être ouvert. Mais des fois, si on peut ne pas faire quelque chose qui nous aurait tellement amené loin aussi parce que puis là, tu fais, ouais, on se fait niaiseux. Moi, j'ai dit ça pour pas en faire trop. Puis là, le film est à Cannes, tu sais, mettons. Oui. Tu sais, fait que je pense que c'est une question de s'écouter. Puis moi, comme je prends des risques, là, tu sais, j'admets un gala juste pour rire, je sors un one-woman show, je fais de la radio. Ça se peut bien qu'il y ait du monde qui fait, elle, je l'ai entendu raconter sa vie à la radio, je l'ai vu sur scène raconter toutes sortes d'affaires, je suis plus capable de la croire quand elle joue une poète. Ça se peut. Ça se peut que non aussi. Ça se peut que genre, moi, je la suis puis je l'aime dans tout ce qu'elle fait. Fait que quand elle joue une poète, je suis contente que ce soit elle qui la joue. Il y en a pas de façon. Moi, je me dis, fais ta patente puis we'll see. Puis ça se peut que c'est sûr que je fais des erreurs parce que personne n'en fait pas. Ouais, le truc pour faire derrière, c'est rien faire. C'est rien faire. Je prends des risques, puis je vais... C'est clair qu'au conservatoire, tu faisais jamais d'erreur. T'étais juste un peu saoul dans une salle de théâtre à crier. Ben, j'étais juste comme un Bambi qui fait comme, dites-moi les quoi faire, moi, juste le faire. Ça m'intéresse. C'était comment ta vingtaine? Ta vingtaine où tu criais puis tu t'invitais à tous les parties, t'étais comment? Ben, il y avait tellement une grande soif d'émotions fortes. Je sais pas, toi, ta vingtaine, qu'est-ce qui te remonte, la première affaire? La dope. La dope? Ah, j'étais tout le temps. J'adorais être soit en état d'ébriété, soit. J'ai arrêté de faire du speed à 20, mais beaucoup la dope. Oui, j'ai eu ma passe dope. C'était le fun, hein? Ben oui, c'était le fun dans ce temps-là. Oh, faire de la je dope. veux plus jamais revivre ça. Mais refaire de la dope aujourd'hui, ça fait pas ce que ça faisait dans le temps. Ça le ferait même plus. C'est même pas que Je suis trop vieux. Je peux plus faire les quantités que je faisais. Moi, j'étais trop anxieuse. J'aime plus ça. Je suis plus bien. Ah, non. Avant, c'était comme justement, c'était mon bungee. Là, à cette heure, c'est juste comme, pourquoi vous me faites faire du bungee? On est assez bien ici, sur notre chaise. Mais c'était comment? C'était quoi tes journées? Ben, écoute, c'était... Quand j'étais à l'université d'abord, parce que j'ai fait un an d'université avant d'aller à l'école de théâtre, je travaillais au Pain Doré dans une boulangerie. Je me levais super tôt. Est-ce que c'est sur Beaubien? Non, c'était Ok. celle Peel Sainte-Catherine. Oh, Il y avait ok. une file de monde, tous les maudits matins. On n'avait pas commencé qu'on était déjà en retard. Ça me stressait au plus haut point. J'avais ma Lendemain de capite, veille. mon filet constamment le lendemain de veille. Toujours dormi 1 heure, dormi 2 heures, dormi 3 heures, gros top. Faire des panini à outrance jusqu'à midi. Aller à mes cours, être à l'université à temps plein, travailler la fin de semaine pour me payer un coaching de théâtre. Puis, puis entre-temps, trouver toujours de l'argent pour une pinte de boréal quelque part, là, évidemment. Toujours. C'est pré-étudiant, peu importe. Rentrer au conservatoire,
Être en couple, être fascinée par mon chum, trouver ça très difficile de réaliser mon rêve puis d'être en amour en même temps. Là, je trouvais que c'était un choix, pour moi, c'était un choix de Sophie. Puis à Mané, ça, c'est ça. Première trahison amoureuse, pas. Qu'est-ce qui s'est produit? Ben écoute, c'est la vingtaine, là, mais ce gars-là, il était pas fiable. Là, il y a eu toutes sortes d'histoires. Je suis sûre qu'il regrette aujourd'hui, mais quand même, il a fait des petites choses qui m'ont fait bien de la peine. Puis c'est quoi, c'est ça. Après ça, la multiplication des conquêtes aussi, là, l'idée que de l'univers des possibles, vouloir tout explorer, tout goûter, tout, être affamé de vie, là. Puis c'est ça. Puis prendre un recul par rapport aux idéaux aussi, là. Tu fais, ça, c'est toute ma vie. Ben, peut-être pas, finalement. J'ai un ami qui m'a dit, t'es un acteur, mais t'as pas le talent. T'as la personnalité de l'acteur, mais t'as pas le talent, dans le sens que tu vis comme les acteurs et les actrices que je connais. Je suis comme, yeah! Moi, je criais yeah, là, à cette époque-là. Mais c'est pas, ça aussi, c'est un cliché, là. Les acteurs sont tellement pas tous de même. Il y en a bien, là. Ou mais dans le cliché, disons. Oui, dans le cliché de l'acteur puis de l'actrice, je comprends. Oui. Dans l'excès, puis coloré, puis c'est ça. C'est. J'aime vous en parler. C'est que. C'est comment. Qu'est-ce que tu penses? Il y a un mythe de sortir avec une actrice, c'est horrible. Je comprends. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, ça? T'as-tu déjà été comme ça? T'as jamais été comme ça? Qu'est-ce que tu penses du mythe de l'actrice de tout est un drame? C'est sûr que j'ai pas beaucoup de recul, là. Moi, je dis tout de suite, sortir avec un humoriste, faites jamais ça. Je sais pas pourquoi tu fais ça. J'ai aucune idée pourquoi tu fais. Avec qui il faut sortir d'abord? Un ingénieur qui parle pas beaucoup. Je pense que je souhaite ça à tout le monde. Un ingénieur calme qui peut te construire un deck de temps en temps. Intéressant. Sortir avec une actrice. J'aime pas l'idée de dire it's a hell of a ride. C'est pas ça, là. C'est juste. Ben. Peut-être qu'on a. OK. C'est parce que j'ai le goût de dire qu'on est des êtres humains normaux, mais ça serait plate comme réponse. Fait que j'essaie de trouver quelque chose. Mais c'est vrai qu'on est souvent sur notre jeu. Peut-être on demande beaucoup de choses. Peut-être qu'on est comme ça, j'aime pas ça, je veux que ça change. Peut-être qu'on est peut-être pas très easygoing, c'est vrai. De là à aimer le drame, j'accorde plus ça à ma vingtaine qu'à mon métier. J'aime plus ça, le drame. Moi non plus. Mais, j'ai donné. Mais je veux vraiment être bien. Puis je settle pas down pour quelque chose que j'aime pas. Génial. Fait que je peux vraiment talonner à faire ça, j'aime pas ça. Ça, faut régler ça. Ça n'a pas de sens. Ça va nous rattraper. Ça, moi, je te rejoins là-dessus. Une petite bébite. Je suis un peu en hyper-vigilance de... Puis c'est vrai que des fois, la solution, c'est de lâcher le maudit morceau. Je suis pas d'accord. Non. T'as raison, mais je suis pas d'accord. T'as tout à fait raison, mais je suis pas rendu au point où je te donne. Il y avait déjà un psy de couple qui m'avait dit on dirait que tu grattes la chaudière de merde au lieu de plonger dans la chaudière de miel. Je fais, moi, je peux pas plonger dans la chaudière de miel s'il reste de la merde dans la chaudière de merde. On va laver, on va scruter. Fait, ouais, mais il faut qu'à un moment donné, il y a pas de scrub assez fort. Il va falloir tolérer un petit peu de marde. Et je suis un petit peu encore sans compromis là-dessus. J'aime pas la marde. Je suis sûre que ça va être la quote de ça, tu sais. Je comprends, c'est génial. Je n'ai pas évolué dans un milieu rap et je n'aime pas la marde. Qu'on se le tienne pour dire. Si on a un show, je pense qu'on s'en va après, mais on a un show, ça c'est sûr. Ah, c'est génial. Là, enfin, mon moment préféré, Série Noire, qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, c'est un cadeau dans une vie. Déjà, tu n'as pas auditionné? Non. Wow! Non, parce que j'avais... C'est François qui te va au théâtre, hein? François me va au théâtre. Jean-François, le réalisateur, m'avait vu dans un mariage, dans un party. On avait ri. Je pense qu'il avait trouvé que j'étais le fun, que j'avais de la personnalité. Puis, ouais, je sais pas, je pense qu'il... Ben, j'étais vraiment dans l'air du temps aussi. Là. J'étais comme en train d'émerger. Fait que j'étais pas la fille qu'on voit partout. C'était comme un choix sexy Radio-Canada disait... Tu peux dire Radio-Canada, non? Oui, on veut la mettre de l'avant. Elle a du potentiel. Le monde l'aime, je pense. Bon, c'est prétentieux de dire ça, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui ont joué en ma faveur. Mais c'est pas prétentieux. Je veux dire, les gens t'apprécient. Ben non, mais oui, c'est ça. Puis ça a fait comme... Ils m'ont offert le personnage, puis moi, j'avais capoté ces Invincibles. Je trouve qu'il y a pas beaucoup de créateurs comme eux. Ah, ils sont uniques. C'est un cadeau, là. J'ai dévoré C'est comme ça que je t'aime. Non sans envie, là, tu sais, mais en même temps en comprenant que je pourrais pas toujours jouer dans leurs affaires. OK, allons-y, parce que t'es allé. Quand des fois, tu te dis que je rentre dans la gang, comment tu te sens que, le prochain projet, tabarnak, c'est pas moi? Ben, écoute, moi, tous les humoristes, au début, j'étais auteur, là. Ouais. Tous les humoristes disaient que j'attendais qu'il y avait un autre auteur. Yo, c'est quoi ça? What the... Non, j'ai une époque où, en tout cas. Ben, c'est dur de pas... Mais dans le sens,
je les comprends, eux autres aussi, de vouloir essayer de... Hey, les Marilyn puis Karine sont irremplaçables. Là. Quand j'ai vu la série, j'ai bien compris que j'avais pas ma place là. C'était leur place aussi. Mais c'est de l'envie positive. Pas selon Radio-Canada. Ah, quand bon, je savais pas ça. J'ai pas su. Karine en a parlé, mais bref, ça a été super difficile à intégrer l'équipe voulait, mais pas Radio-Canada. Ah, bon, ben tu vois, ben, j'espère qu'ils sont convaincus maintenant. Là, parce qu'elle était vraiment excellente. Fait que c'est ça, tu sais, mais je sais c'est quoi travailler avec eux autres, je sais c'est quoi découvrir leurs textes. T'es fan de ta propre série. Tu découvres l'intrigue en lisant texte. Ah, mon Dieu, c'est pas jouer là-dedans, je l'écouterais, tu sais, puis ben j'ai pas boudé mon plaisir de l'écouter, puis j'ai adoré ça. Mais je les envie, je me disais, ils ont dû avoir un été extraordinaire, tourner dans la piscine, les quatre, ça va tellement être le fun. Dire ces mots-là, je sais c'est quoi, c'est tellement le fun. C'est comme, revenons à Série Noire, c'est-tu la première fois que tu faisais du cinéma vraiment? Parce que eux, ils font du cinéma, mais à la télévision. Ouais, je pense que c'est la première. Ben, j'avais fait Les Amours imaginaires, mais encore une fois, c'était vraiment le mini. Mais encore là, c'est du cinéma. C'est sûr. Ben, je pense que, oui, ben, en fait, j'étais. On est loin de 30 vies, disons. On est loin de 30 vies. C'est, tu sais. Oui. Puis, c'était la première fois aussi que je jouais dans une. Ben, pas la première fois, mais dans les premières fois que la réalisation a une couleur aussi distincte. Prononcée, mais oui. Oui, tu sais, fait que justement de se faire dire, ben non, ça donne rien là, que tu te mettes dans cet état-là, t'es grosse de même dans le cadre. Moi, je fais un travelling, mettons, whatever. Fait que j'ai eu beaucoup à apprendre. Puis moi, c'est ça, j'étais bien... comme vous voulez. Je faisais confiance, avec raison, de dire. Puis au début, c'était de jouer plus petit. Parce qu'il y avait quelque chose avec Charlène où je me disais, ben là, habillée de même, une perruque verte, faut que j'y aille, là, Hochelaga, cliché. J'étais comme, non, vrai, c'est une fille ordinaire. J'ai fait, ben c'est moi, c'est moi. C'est moi qui est prostituée. Je deviens pas de même parce que, tu sais, on me paye pour coucher avec du monde. Je reste une fille super terre à terre, qui a ses enjeux, puis qui a sa fierté. C'est tout. C'est beau. Non. Comment... Là, je fais ma groupie. Comment t'as découvert la série? Est-ce que tu as eu les 12 épisodes en même temps? T'as eu un épisode? Je pense qu'il sortait au compte-gouttes, peut-être 5, après ça 3. Ben, en fait, c'était combien d'épisodes? Je me rappelle même plus. Mais... Je pense que c'est 10 la première saison. Bon, peut-être un 3, 4, là. Je me rappelle plus. OK. T'avais-tu une description de personnage ou tu le découvres sur le plateau? En fait, le choix qu'elle ait les cheveux noirs puis tout ça, puis qu'elle mette des chandails de Joy Division, ça, je l'ai su... en amont, là, en lisant le texte, ça aurait pu être n'importe comment. Mais ouais, c'est quand on a des essayages, souvent, ça nous guide pas mal. Là, là j'ai vu mes jupes, j'ai vu mes bottes, j'ai fait ouais, OK. Là, ils ont demandé que je me teigne les cheveux, puis là, j'ai fait OK, on a des... Mais je pense qu'elle représentait aussi beaucoup de fantasmes là, chez beaucoup de monde. Pas parce que c'est moi, je suis content. pas ma face, mais je pense qu'il y a de quoi de... Parlons, est-ce que un petit peu Mia Wallace, un petit peu la rockeuse, un petit peu la Pretty Woman à cause de son... je parle vraiment pas de mon corps, je parle vraiment pas de mon visage. Je parle des choix qui ont été faits, qui ont été projetés sur elle. Qui paraît des fois amener à porter un chandail de football. Oui, là, ça peut pas être plus objet de désir, mais tout en jouant jamais l'idée qu'elle est un objet de désir. Mais est-ce que t'en as parlé, ça? Non, c'est des choses qui, avec les années, que j'ai fait. Ah oui, quand même. Parce que t'as la fille dans Blade Runner. C'est fou, tous les codes que... je pensais que tu savais. Étant Daryl Hannah, qui était probablement... Les gars se sont sûrement masturbés sur elle. Tu sais, je comprends qu'il y a eu énormément de codes de ça. Elle est la fille que les gars veulent. Et one of the boys, elle est pas compliquée. Tu sais, est détachée, parce qu'on sait bien que les gars de ce qu'ils ont peur dans la vie, c'est de l'engagement. Puis Charlène, elle peut pas vouloir d'engagement, elle est prostituée. Ben non. Tu sais, fait qu'il y avait comme tout ça. Mais elle arrête d'être prostituée quand tu lui demandes. Ben là, c'est plus compliqué que ça, là. Mais ouais. En tout cas. Non? Ben, à un moment donné, ben, c'est parce qu'elle s'attache là, à Patrick, là, puis c'est ça. Puis elle ramène de l'argent. Elle te ramène dans ton appart un sac de sport d'argent et elle quitte. C'est quand même... Elle rembourse. Elle rembourse parce qu'elle respecte. Comment c'est sentir qu'on joue le fantasme de deux hommes? Je le sentais pas à ce moment-là. Ah non? J'étais dans mon métier d'actrice. J'étais contente. J'étais contente d'être avec eux autres. J'étais contente d'avoir des costumes autres qu'un chandail de chez Redmond pour faire de jean à 12$ parce que mon personnage va revenir juste 2 jours. Fait qu'on va quand même pas mettre le budget sur elle. Tu sais, je me sentais importante. Je sentais qu'on m'avait confié quelque chose de gros, puis je voulais être à la hauteur. Je jouais pas ça. Je les aimais, mais je voulais pas être ça pour eux. Tu sais, je voulais pas pervertir mon lieu de tournage. T'as même tenu une arme pour eux. J'ai même tenu une arme pour eux, même alors que j'ai ça. C'est même génial parce que ce que t'as vécu un truc génial dans la série, c'est que les gars, ils jouent au gun, puis t'arrêtes ça.
Je sais pas si- ouais. Ouais. Tu prends les 2 guns. Là, les gars, tabarnak. C'est génial. Oui, puis ça a donné lieu à un très bon bloopers. Fallait que je dise c'était une crotte de nez, Denis, puis j'étais une crotte de nez, Denis. Puis ça avait beaucoup fait Jean-François, là, ça avait bien fait rire. Une crotte de nez. Ouais. C'est comment jouer dans un truc qui est aussi... C'est vraiment, vraiment bon. T'as aimé jouer dedans. Je pense que la plupart de tes collègues, t'es admiré pour ça. Mais le seul débat de la série, c'est qu'il n'y a pas de code d'écoute. Ah, c'est lassant au bout. Vous, hein? Parce Ouais. qu'on dit qu'il n'y a pas de code d'écoute, mais des fois, ils disent il n'y a pas de code d'écoute, il y a juste 675 000. Puis tu fais, mais pardon? Il y a 675 000 personnes à toutes les semaines qui le regardent? Ben, c'est bien! Non, je comprends. Puis autant que Surtout il y a, que il y a toi qui viens 300 du 000 milieu qui du regardent la théâtre, semaine des que 4 juillet, puis c'est un grand succès. Là. Pourquoi? Ben parce que ça, c'était à tous les jours. Ben, là, c'est parce que nous autres, ça a coûté plus cher. Puis ça devrait aller chercher plus de monde. Puis, mais moi, je trouvais que... tu sais, Puis 10 ans plus tard, tu vois plein. C'est une des séries qui a été le plus pillée. Ça a influencé plein de choses. Oui, complètement. Tu Puis sais. moi, j'ai jamais vécu quelque chose qui était érigé presque au rang de culte, là, tu sais, pour Ouais, chez certaines mais en personnes, partant, là. Ben oui, il y avait des fans très... Mais s'il y a une deuxième fervent. saison, c'est parce qu'il y a des fans sur Facebook qui se sont plaints. C'est pas juste ça, là, mais ça a joué. Probablement. Ben qui oui, ont si fait, personne avait manifesté d'intérêt, il y aurait peut-être moins... Je sais pas, c'est comment tourner l'hiver? C'était, je suis pas de celles qui ont tourné le plus, mais j'ai tourné l'hiver puis de nuit, c'est pas mal la pire affaire, je te dirais, là. Parce qu'on est tributaire de tellement de conditions, parce qu'il fait froid, parce qu'on peut pas être trop... Moi, mon personnage, je pouvais pas être très couvert, là, parce que j'étais toujours en petite jupe, puis elle pouvait pas être en canuc, là, Charlène, là, fait que c'est bien plate, là, tu sais. C'est pas le fantasme. Puis non, c'est ça, puis tu t'attends tellement dehors aussi, là, tu sais, on place telle affaire. Quand tu bouges pas, c'est froid, c'est dur, mais notre métier, il est souvent inconfortable, là. Même quand on tourne en studio, là, des fois, il y a de quoi de... Tu sais, des fois, ils nous pincent de quoi dans le dos pour pas que ça frippe, puis là, faut que tu restes de même. Puis on est quand même des popettes aussi, là, des fois. C'est pas le bien-être tout le temps qui est mis de l'avant, là. Faut être extrêmement conciliant. Sinon, surtout les actrices, on a rapidement l'air compliqué. Fait qu'il faut être... Ah oui, c'est quoi? Ah, comment ça? Ben, je trouve que rapidement, plus qu'un gars, on peut s'en dire comme « Ah, ça serait-tu possible de... » Je trouve qu'il peut y avoir un jugement plus rapide. Oui, j'ose dire ça. Ce que Patrice Robitaille a pas. Patrice Robitaille, il fait « Hey, c'est normal, c'est M. Robitaille. » Peut-être, oui. Je veux rien enlever, mais c'est juste... Peut-être. On est plus habitué Non, tu sais, justement, là, tu sais, dans un essayage, je fais « Ah, ça, moi, ces jeans-là, comme... » On te regarde. Mais je l'ai pas vécu beaucoup. Mais ça se sent. Non, ça se sent. Je pense que c'est un milieu quand même qui c'est ça. Là. La fille, il faut qu'elle soit d'autant plus conciliante pour être considérée comme pas compliquée. Un acteur compliqué, c'est un acteur qui sait ce qu'il veut. Ah, c'est intéressant, il a pensé à son personnage. Il porterait pas des jeans comme ça, son personnage. Ah, il est brillant. D'autres, on fait, je porterais pas des jeans comme ça. C'est parce que c'est, puis là, tu te retrouves dans ta roulotte, puis tu fais, ah, ils ont mis les jeans que j'avais dit que j'aimais pas. Puis c'est le même. Parlons-en. Comment... C'est comment être une... Deux choses. On va revenir. C'est comment être une femme dans les médias? Une femme dans les médias? Parce que déjà, Je sais pas. on vous critique sur des trucs que souvent les hommes, on n'est pas vraiment critiqués. Genre les tenues, le corps, ouais. Ben, sais-tu quoi? Je trouve que les gars, ils goûtent maintenant aussi. Je lis des commentaires. Mon choix, mais des médias aussi, puis il se fait varloper des fois. Puis Mais il prend des risques, mettons. Ouais, mais. Il prend des risques. Non, mais des fois, je vois même d'autres gars. C'est ce qu'on dit à propos de ton chum, puis ça te concerne. C'est depuis qu'il te connaît qu'il est libre comme ça. Tu l'as libéré. Mais c'est beau, ça. Ah, c'est depuis qu'il... Non, je veux pas juste ça à faire. On dit qu'il est vraiment plein de merde. Non. On dit que depuis qu'il est dans sa vie, il a la liberté de s'habiller avec les couleurs qu'il veut, qui est beaucoup plus libre. Ah, ben oui, mais c'est vrai que j'ai dit ça, là. Hey, là, à l'âge que toi, tu pull off ce que tu veux, puis faut que c'est ça, se libérer du joug de je sais pas quoi, là, mais on a juste une vie, là. Ça peut mettre du rose, là. Ben, nombre de fois que, mettons, nous, les humoristes, dès que ça rit pas 2 fois, on l'élimine de notre texte. Ah, ça n'a pas ri, on l'élimine. Tu dis ça, mettons, à un acteur ou une actrice, ils vont dire non, tu l'aimes-tu, toi? Mais tu le fais. C'est important pour toi. Puis c'est ça que tu as envie d'exprimer. Puis au fond, là, le but, c'est juste d'exprimer au monde ce qu'on ressent. Puis tu fais, ben ouais! Puis là, finalement, t'as confiance en ta joke, puis le monde la rit. Ah, ben, oui, c'est un point de vue vraiment super, en fait. Puis c'est parce qu'aussi, moi, je suis pas dans la tyrannie du rire. Moi, ça me stresse pas, un silence. Mais peut-être qu'il y a du monde aussi, parce que ça dépend. Des fois, c'est une montée. Un silence peut créer un rire dans 1 minute. Ça dépend. T'as raison. Tout est construit.
compter les rires, là, tu sais, parce que c'est facile de faire un rire, là. Si tu dis tabarnak, sorti de nulle part, tout le monde rit tout le temps. Les sacs, là, c'est indéniable, là. Ça marche tout le temps. Fait que moi, le rire, quel rire t'es allé chercher? C'est comme, tu parlais de série noire puis de code d'écoute. Ouais, mais c'est qui les 400 000 que t'es allé chercher? C'est ceux qui regardent juste HBO d'habitude, peut-être, tu sais. La tranche qui avait abandonné la télé parce qu'ils se sentaient pas concernés. Fait que moi, Ils sont pas revenus. Ils sont, je sais pas, mais après, tu sais. Fait que c'est quel rire t'es allé chercher? Ouais, t'as eu un rire facile ou t'as eu un rire le fun, un peu un rire en petite cascade? Oh! Tu sais, tout a sa qualité aussi, là. Je comprends tout à fait. Oui, c'est un peu comme c'est la joke qu'on fait ce niveau entre humoristes. Oui, ils ont applaudi, mais t'avais une guitare. Come on, man. Tu peux pas T'es entré avec une guitare. Ah oui, tu peux pas. Ah non, mais moi-même, guitare. Tu sais, c'est ça, je le fais. Ah, une guitare. Super bon. Let's go, il sait jouer. C'est déjà bon. Ah, il a repris les paroles d'une autre tonne. C'est super habile. Chapeau. Comment t'as donné les semaines? Comment t'as joué Maxime Lapierre? Audition qui avait pas été si intéressante que ça, mais faut croire que il y avait quelque chose qui était un bon timing. Mais je pense aussi que c'est un personnage qui avait énormément de répartie, puis de timing comique, puis il y avait quelque chose dans mon énergie qui il voulait que ce soit une comédie quand même. Bien sûr. Fait que c'est ça. Moi, je pense que j'ai des portes faciles quand c'est de la comédie. Je pense qu'on me ferait peut-être moins confiance dans un drame, puis j'aurais plus à défendre, j'aurais plus un préjugé à défaire. Ah, ça va être drôle, là, oui, je comprends. Ouais, tu sais. Fait que ça, on dirait que peut-être ça joue en ma faveur. Des fois, je sais pas toutes les coulisses, puis je trouve ça mieux de même, parce que je pourrais peut-être être déçue. On te l'a donné parce que ton agent avait dit que... Tu sais, je veux pas savoir ça. Mais j'aime penser que c'est parce qu'ils m'ont trouvé bonne, puis que j'avais du timing. C'est comment travailler avec Ricardo Troggi? C'est super. Écoute, c'est un plateau vraiment décomplexé. Vraiment, on se casse pas la tête. Ricardo, il est pas... il est pas dans ses bébites, il joue pas sa vie, c'est ça. Fait il simplifie beaucoup les choses, il fait énormément de blagues, il est très trooper, si tu t'endors, va mettre la musique, c'est comme mais c'est ça, fait que ouais, mais il y a un petit peu le défaut de ses qualités aussi parce que si il y a quelque chose qui, mettons, je sais pas comment dire ça là, des fois, mais en fait, s'il y avait une scène où il me semble qu'on est passé à côté du point dans cette scène-là, il va faire « Ah ouais? Ah oui! » Il est ouvert. Mais Riri, ah non, mais t'as bien fait. Tu sais, il était presque un égal. Il y a aucun. Il nous regarde jamais de haut tellement qu'à un moment donné, tu fais quasiment checker nos affaires, là, parce que. Mais en même temps, il y a une script, il y a plein de monde qui check, mais il était vraiment. J'ai dit, moi, j'en referai une autre, il me semble, j'ai bafouillé. OK. Tu sais, il était. Des fois, il est tellement, quasiment trop lousse, mais il est pas non plus comme non, on va la refaire jusqu'à temps que c'est une folle pour voir ce que ça va donner. Ouais, ça, je trouve ça super, tu sais. Ça m'intéresse ça. Les réalisateurs qui ont lu une biographie de Stanley Kubrick puis qui font moi je suis Stanley Kubrick, fait que je vais crier après le monde. Ouais, puis comment tu te sens par rapport à ça? As-tu déjà vécu ça sans nommer de nom? Ceux avec qui je l'ai vécu, amateurs. Pur amateurisme. Ne rien comprendre à notre métier. Je veux pas de pitié pour ça. Puis ça se passe pas vraiment, mais surtout en télé, ça va tellement vite là. Il y a même personne qui a le luxe d'être comme ça. En cinéma un peu, mais je trouve que les réalisateurs ont le respect de pas dire ça comme ça là, pas puis non, puis puis surtout que je comprends, mettons, surtout en cinéma, là, les gens ont écrit un scénario, ils l'ont porté pendant 7 ans, ils l'ont déposé à Sodec, ils ont eu leur subvention après 3 shots. Ça fait, là, des années. C'est correct de rentrer dans leur vision, puis s'ils sont un peu compliqués, je respecte ça. C'est son œuvre, c'est normal. Mais là, dis-moi pas, ta mère est morte, go, là, tu sais, j'ai aucun respect pour ça, là. Puis quelqu'un qui a fait un film va pas faire ça, tu sais, ça m'est pas arrivé, ça. Ceux qui ont fait ça, c'est des niaiseux. Non, ta mère est morte, go! C'est exceptionnel. Ah, parce que t'as fait beaucoup de courts-métrages au début de carrière. Fait que là, t'as eu des patentes, poètes. là, toutes sortes de patentes, là. Et j'en passe, là. Oh, wow! C'est quoi, selon toi, c'est quoi les qualités d'un réalisateur qui dirige bien? Ben, il faut qu'ils apprennent le vocabulaire de l'acteur. Et je trouve que souvent, il y en a qui sont vraiment dans... Ils parlent de réalisation, puis de plan, puis de découpage, puis ils ont tous les mots pour le dire. Ils parlent de jeu. Je sais pas, il y avait quelque chose de trop... Puis des fois, c'est le fun, ça donne que t'es bon, puis tu tripes dessus. Mais des fois, ils sont comme... Je ferais quelque chose de plus... Puis moi, je veux quelqu'un qui va dire... je sens pas assez la peur, ou... plus affirmé telle affaire. Tu sais, les choses ont des mots, là. Mm-hmm. Je trouve que des fois, ça manque de concret. Fait quelque chose d'extrêmement concret.
Aussi, partir de notre énergie de base. Là, de manière, des fois, c'est qu'il y a trop de notes. Tu m'as pas laissé aller. J'ai pas fait une take au complet, j'avais déjà 40 notes. Je t'avais de vouloir épeler les mots pour faire toutes les nuances que tu me demandes. Je suis plus capable. Fait que, tu vas nous te laisser rendre. aller. Tu vas te rendre. T'es intelligente. Tu le fais 2-3 fois, tu vas découvrir toi-même des trucs avec ton partenaire, avec ta partenaire. Tu vas te rendre. Ouais. Mais c'est ça, fait qu'un mélange de... Tu nous laisses aller, puis en même temps, tu nous dis des choses qui sont vraiment des ben, je sais pas comment dire, là, qui sont vraiment efficaces. C'est beaucoup demandé, là, mais... Encore là, je fais ma groupie. Comment Jean-François Rivard le dirige? Comment c'est son plateau? Ben Jean-François, il dirige pas énormément les acteurs. Il nous choisit énormément pour notre énergie de base. Il choisit... Il est plus dans... C'est les maîtres du casting, ces deux gars-là. C'est ça, il y avait quelque chose qui allait de soi. Après, au début, c'était plus la retenue. Comme je te dis, il me ramenait. Il m'a pas laissé aller puis avoir l'air folle. Il m'a dit ce que j'avais à savoir. Puis après ça, moi, j'ai intégré ça puis ça a bien été. Mais il est aussi dans ses plans. Il est dans ses... Il y a un souci du détail, de la lumière, de ses musiques. Il se bat pour les musiques qu'il veut. Il est pas, tu sais... Il fait de l'art, là. Est-ce que vous savez la musique qu'il va jouer pendant le tournage? Des fois, dans les scénarios, on a décrites, mais des fois, ils n'ont pas les droits. Fait que des fois, ça bouge. Mais moi, comme, mettons, ma danse de poteau, il fallait que je sache ma toune, là, pour me... Tu sais, fait que je savais qu'elle a... En tout cas... C'était... c'est comment faire ça? C'est comment... c'est tough être plus vulnérable que tout nu d'après un poteau. Là. Ben, j'aimais l'idée qu'elle se casse la gueule, là, parce que moi, on dirait que je peux jamais jouer cette affaire-là jusqu'au bout. Il y a toujours la comédie qui me rattrape. Oui. Je suis rarement... Mais elle se casse la gueule, mais elle fait semblant que tout va bien. C'est comme un... Non, elle est humiliée. Moi, mon souvenir, c'était comme un chat. C'était comme un chat qui... Oui, mais après ça, je tombais du poteau de même sur le dos, puis je me réveillais, puis je faisais juste comme... Je me réveillais, je me relevais, c'est-à-dire, puis Non, c'est un peu petit minou, là, comme... Je suis pas bonne. Ben, c'est... écoute... Mais... Quand je suis dedans quelque chose, je juge pas l'absurdité de ce qui se passe. Ah, OK, fait que là, elle fait ça. OK, ben je vais prendre des cours de danse poteau. OK. Ben, déjà, c'est cool, t'as pris des cours. Ben oui. C'est dur de faire ça. Le peu que je fais, j'ai trouvé ça dur. Le peu que tu fais, tu veux dire monter, être à l'envers puis descendre? Oui. Tabarouette. Ben, c'est ça, c'est dur. Là, le peu que tu fais... Moi, je suis prête de monter un tronc d'arbre quand j'étais jeune. Moi, j'ai aucune force. Moi, je fais pas de sport. Là. Moi, je suis pas... Il y a une corde avec des nœuds ici, là. Il faut que j'apprenne. J'ai même pas de m'agripper sur le poteau. Je partais tellement de loin, là. Fait que j'ai fait ça, puis... Mais tu sais, je faisais les appendices. Fait que là, tu vas te mettre un sac de petits pois dans le front, puis tu vas dire sauce 40 fois. Tu sais, j'ai fait des affaires 40 fois. Comment tu veux que je dise le mot sauce? Tu sais, je suis pas... comme je dis, je suis tellement pas dans une horaire de oui, mais elle vient d'où ce personnage? Tu sais, j'ai fait comme... Oui, pour moi, il y a une façon de faire ça qui a du sens. Puis j'embarque dedans. Puis après, j'ai fait ça, c'est vrai, c'est fou. Mais quand t'es dedans, tu n'as pas ton petit checker qui te dit « c'est fou ce que tu fais quand même. Oh mon Dieu, t'imagines-tu, tout le monde te regarde en ce moment. » Tu fais ton affaire, là, tu rentres dans un tunnel. Là, puis... J'oublie tout le temps que c'est un métier, moi. Moi, j'ai vraiment pensé que « pauvre elle! » Non, mais imagine si on était ultra conscient quand tu fais de l'humour, t'es-tu ultra conscient tout le temps ou tu rentres de... Tu sais, à un moment donné, il y a comme je veux dire, état second, c'est débile, là. C'est pas métaphysique, mais tu comprends? Il y a un état second, tu peux t'observer. Il y a un état second, t'es beaucoup plus dans je joue quelque chose plutôt que. Mais ultimement, c'est pas l'état qu'on cherche. Non. Fait que, mais des fois, tu le touches à l'autre état. Oui. Puis c'est ça, comment tu décrirais ça? Tu flottes. C'est ça. C'est vraiment, tu flottes. T'es comme d'une autre drôle de ton place. bras lève, mais t'as pas décidé. Non, le corps, il sait ce qu'il fait, puis les mots, ils sortent, puis... Mais si t'es en train de te dire, tout le monde me regarde, oh, lui, il a pris une gorgée de bière. Ah, mon Dieu, je suis devant des gens en train de faire des farces. Mais c'est immense ce que je fais, mon Dieu, mais si ça marche pas. Mon truc, quand j'ai commencé à faire du stand-up, c'est je nommais tout ça. Ah, ouais, hein. Fait que ça fait des blagues. Puis l'hyper-conscience. Mais je suis une même dans la vie. Je suis vraiment assez ça. Souvent pour rire, c'est ce que je fais. Je nomme. C'est ton moyen de défense. Ouais. Non, mais puis j'ai développé un sens d'humour comme ça. Ben comme oui. Ça détend le monde. Il fait, il est au courant. OK, c'est cool. Ben oui. Les appendices, c'est un beau projet. Comment t'es tombé là-dessus? En fait, c'est parce que... En fait, les autres, ils se connaissent depuis le secondaire, les 5 gars, puis Sonia, puis le projet est parti en production quand Sonia est entrée au conservatoire. Fait qu'elle était à temps plein à l'école de théâtre. Fait qu'elle avait plus de temps pour tourner. Fait qu'il m'avait engagée il m'avait vu dans un match d'impro. Il m'avait trouvé drôle. Il savait que j'avais fait une école de théâtre. Puis on avait des amis communs qui disaient « Oui, drôle, Anne-Elisabeth. » Fait que ils m'ont dit « Ouais, mais quand Sonia pourra pas, tu vas tourner. » C'est comme je suis un peu la remplaçante de Sonia au départ.
Puis avec le temps, ben, on s'est bien entendu. Il trouvait que je livrais bien la marchandise. Fait que, avec les années, Sonia a fini par sortir de l'école puis être à temps plein. Puis je suis restée. Puis je suis devenue un peu une appendice à ma façon, là. Bon, pour moi, tu es un appendice. Mais j'écris pas. Je suis la seule qui écrit pas de texte. Ça me fait rire, ça, pas écrire, parce que dans une composition, dans ce que tu proposes, c'est une sorte d'écriture. Je comprends que tu n'écris pas, tu n'as pas un document Word, là, mais. Je comprends ce que tu veux dire. Oui. Je suis un ingrédient là, de la recette. Là, bien entendu. Et c'est comment t'as mis ce projet-là dans la même journée, tu pouvais jouer une pauvre qui nourrit ses enfants, puis après tu jouais une commis fâchée. C'est comment ces journées-là? Ben c'est le fun parce que on était fait pour se rencontrer, ces gens-là, puis moi, ces gars-là, puis Sonia, puis moi. Nos esprits, ils fonctionnent. On a on a vraiment un clown commun. Puis c'est pas tout le monde qui comprend l'absurdité comme ça, là, tu sais. Moi, on n'avait même pas besoin de s'expliquer. Je trouve qu'avec le recul, là, on était vraiment prédestinés à travailler ensemble. Puis c'était pas facile. Il y en avait pas énormément de budget. On avait beaucoup de choses à faire par jour. On se changeait de perruque, je sais pas combien de fois. Tu sais, c'était pas confortable, mais c'était tellement libérateur en même temps. On a eu des permissions pas possibles. On a eu des cartes blanches des années. On a fait des blagues là, qui passeraient tellement plus. J'ai eu une petite impression, une année complètement fausse, on faisait un petit peu la pluie puis le beau temps là, dans ma tête à Montréal. On a vraiment un projet qui est à nous. On passe à la télé. Il y a de l'argent, c'est compromis. Je payais pour ça. C'était la première fois que j'étais nommée aux Gémeaux. Je pensais que j'étais au top du top du top du hot. T'as touché, je pense, la belle zone de être populaire, mais pas trop. Oui, la fameuse limite de qu'on peut pas te mépriser parce que tu es à Télé-Québec. Ah, non! Oui, tout à fait! Tout à fait! Ça m'énerve beaucoup. Pourquoi? Ça. Ben, j'aime pas parce que. Moi, je trouve que la comédie, faut pas que ça soit trop populaire. Pourquoi? T'es plus libre. Parce que plus t'es populaire, plus il y a des gens qui ont pas le sens d'humour qui te regardent. Puis ça, c'est la pire affaire. Ben, ils ont le droit de rire, ces gens-là. Mais ils rient pas. Ils veulent pas rire. Ils veulent être comme, je comprends pas. C'est ça qui est cool de certains projets. Tu veux pas être trop populaire pour pas avoir accès à trop de gens. Ah, je trouve ça tellement élitiste. Oui. Non. Ou le sens de l'humour, c'est vraiment un art. C'est pas tout le monde qui comprend. Ben, moi, si je fais une recette, moi, je pense que les gens vraiment intelligents, ils sont capables de faire de quoi de sophistiqué puis que tout le monde va apprécier. C'est le grand défi de notre existence. Fred Pellerin, il va chercher un lecteur de nouvelles, il va chercher ma mère, puis ma mère est pas niaiseuse, puis le lecteur de nouvelles, il chie comme tout le monde. Excuse-moi, là, mais non. L'ultime, là, c'est d'aller chercher de la poésie, de la sensibilité, puis de l'humour chez un humain. C'est pas d'aller dire que quand t'es populaire, ça veut dire que t'as ramassé les colons. Les colons, ils ont une âme, puis ils ont le droit de rire, puis... Ils ont le droit, mais ils vont des fois, pour les ramasser, il faut un peu changer. Quoi? Comment expliquer ça? Pour faire de quoi de raffiné, ça peut pas toucher tout le monde. Mais le but, c'est pas de toucher tout le monde, un instant. Non, t'as raison. Vouloir plaire au plus grand nombre, ça veut pas dire que c'est la qualité. Sinon, McDo serait le meilleur restaurant au monde. Si tout le monde mange là, fait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pas vrai que parce que c'est populaire, il faut mépriser ça. Pas le mépriser, mais c'est... T'as moins de... Ce qui est cool, c'est que quand t'es pas trop populaire, tu reçois moins de haine parce que tu touches à moins de gens. Ah, OK, c'est plus facile à vivre. Oui, c'est plus facile à vivre. Ah, OK, je pensais qu'il fallait pas toucher à cette zone-là. Mais c'est difficile parce que plus tu touches plus t'es populaire, tu vas toucher à des gens qui veulent pas de toi. On t'impose un peu à certaines personnes. Alors... That's the name of the game, là, c'est normal. Ça fait partie de la patente. Mais en même temps, plus tu as du pouvoir de transformer les gens, plus tu as une tribune, plus tu as une responsabilité, plus tu es reconnu. Moi, j'adore pas de responsabilité. C'est pour ça que j'ai une partie de moi qui adore être... Ouais, mais ça fait partie d'être un adulte. Ça fait partie T'as raison. Ça fait partie de grandir. C'est valorisant d'avoir des responsabilités. J'en voulais tellement, moi, quand j'étais petite. Pour vrai? Oui, j'aimais ça écrire la date au tableau parce que j'avais quelqu'un qui comptait sur moi pour faire quelque chose. J'avais une petite sacoche d'enfant, je me demandais, veux-tu que je traîne ton portefeuille? Ma mère disait, non, je vais le mettre dans ma sacoche. J'aurais aimé ça, tu sais, d'avoir une tâche, tu sais. Mais bref, je déteste pas ça être populaire. Peut-être que je suis moins approchée pour des trucs nichés, puis après ça, je comprends que... Mais t'es très niché quand même. Tu étais à la Cannes il y a 1 an ou 2. Oui, mais je fais de la radio à rouge, puis j'ai aucun... T'es unique, t'es vraiment unique. Tu fais... C'est vrai, mais t'es unique. Tu fais de tout. Tu fais de trucs, tu fais de la comédie... un peu absurde, la comédie vraiment de jeu, tu fais de tout, tu touches à tout. C'est fou les couleurs que tu as. C'est vraiment une chance que j'ai. Ou du talent peut-être? Peut-être, ben oui, je vais le dire. Ça joue aussi, là, ça prend un talent. Là. Je comprends. Je pense pas que Jean-François Rivard et les Tourneaux, ils prennent 5 ans pour faire une série, ils la donnent pas à n'importe qui. Tu sais. Non, tout à fait. Ils sont pas du tout élitistes d'ailleurs. Là, c'est ce qui est génial dans leur œuvre.
Ouais, Puis ouais. même, des fois, moi, je le suis. Et des fois, je trouve ça cool de tomber sur leur œuvre. Ah, c'est ça, c'est vrai. Ils le sont pas, puis c'est une des raisons pourquoi je les aime autant. Ça fait des belles leçons. Ouais. Ouais, c'est ça le secret. Mais parce que tantôt, je pensais que ce que tu voulais dire, c'était. Comment dire? Des fois, je trouve que. Puis là, ça va tellement être controversé ce que je vais dire, puis Go. ça va vraiment être méprisant, mais les gens qui n'ont pas eu la chance que les succès populaires ont vont mettre ça sur le dos de par le fait qu'ils sont trop nichés ou parce ils peuvent pas être populaires, ils sont trop intelligents. Puis ça explique des carrières ratées, des gens Oui, hermétiques. les Van Gogh, puis t'es pas Van Gogh. Là. T'es pas Non, Van je Gogh. pense, il y a la part d'héros incompris dans ceux qui poète travaillent maudit. pas. C'est tellement facile après aller de dire, ouais, mais toi, t'as tellement vendu ton âme au diable, t'es tellement populaire, tu fais tellement un produit dérivé. Ça me blesse tellement, puis ça m'insulte. Et c'est faux parce que tout ce que tu fais, tu as une intégrité puis tu as une réflexion. Puis tout ce que je fais, je l'assume. Tout à fait. C'est une des raisons pourquoi c'est aussi bon, tu assumes tout. Un autre truc, là où je voulais en venir, moi, c'est plus tu rejoins des gens, plus tu rejoins des gens qui n'ont pas le sens de l'humour puis qui font juste te remettre, qui font ça. Ah, c'est pas bon ça. Mais tu fais, mais je voulais même pas que tu te regardes, madame. Ah non, ça te concerne juste pas. Ouais, puis c'est ça. C'est là où je voulais en venir, faut c'est faire plus la paix t'es, avec ça. ça, c'est Ouais, plus ok. t'es populaire, plus tu rejoins des gens, tu vas rejoindre des gens qui n'ont pas le sens de l'humour, qui ne veulent pas t'écouter, ils sont obligés de t'écouter, et eux, vu qu'ils veulent pas entendre ce que tu as à dire, ils vont t'amener, ils vont te dire je ne t'aime pas. Ah non, je comprends, mais après ça, tu sais, je pensais pas C'est nécessairement nono ce que mais- je vais dire, mais plus il y a des gens qui te connaissent, plus des gens qui vont te détester parce que Mais plus tu la marge- t'exposes, plus tu as de chances d'être haï, absolument. Tu sais, avec la grosse vague de MeToo, là, peut-être tu vas le couper, là, je sais Non, que c'est touché, mais tu sais, j'ai avoué avoir vécu certaines petites agressions, des micro-agressions au quotidien, puis je dis que la vie d'une femme, c'est difficile. peuplé de petits moments comme ça où il faut mettre une limite, où on est humilié, où on fige, où on est traité comme une pièce de viande. Puis j'ai parlé de ça sur Instagram, puis ça a été récupéré par Monde de Stars, puis plein d'affaires. Puis j'ai trouvé ça difficile parce qu'au début, ma story était juste destinée à être lue 24 heures. Mais là, elle s'est retrouvée à être en permanence sur Internet. Puis il faut que je vive avec ça. Fait que les gens peuvent la relire et relire and over again. Puis ça a ouvert la porte aux critiques. Moi, sur mon Instagram, les messages étaient fermés. Mais sur Monde de Stars, sur Facebook, tout le monde peut écrire. Puis il n'y a pas tellement de monde qui était de mon bord. Principalement des femmes. Tu sais, puis... Je suis pas je fais semblant d'être- je suis pas surpris, mais c'est horrible que ça soit. Ben, ça prouve le clash de génération aussi. Je sais pas ce qu'il y a derrière ça. L'idée qu'on est une génération qui se plaint le ventre plein, que c'est pas si grave que ça, qu'on devrait être plus fort que Ben moi, ça. j'ai une Nous autres, on travaillait d'un champ, fait que, hey, ta petite fesse qui s'est faite pogner, reviens-en. Je sais pas, c'est quoi? Moi, j'ai une hypothèse. Vas-y. Quiconque commente sur Internet est généralement stupide. Les gens brillants ne commentent pas sur Internet. Fait que ce qui est malheureux, c'est que souvent les gens qui. Si tu commentes. Déjà, si tu commentes Monde de Stars, ça va pas. C'est pas le gros char. Je comprends. Ouais. Il y a ça aussi, c'est que malheureux, des fois, on dit hey, les gens aujourd'hui, hein, ou mettons, on va dire les boomers sont tellement pas à l'écoute. Sont pas à l'écoute. C'est les plus niaiseux qui sont sur Internet. Déjà, ils comprennent tellement pas Internet qu'ils ne réalisent pas que ce commentaire-là, avec leur visage, est collé à leur visage, puis on peut voir qui ils sont. C'est tout ce que je pense aussi. J'ajouterais à ça que je vais parler juste de Monde de Stars. Bien Mais sûr. c'était des femmes un petit peu plus âgées. Oui. C'était pas exactement de ma génération. Puis je me dis, tu sais, c'est dur vieillir pour une femme, puis t'as plus beaucoup de sentiments peut-être de contrôle. Puis t'as plus beaucoup peut-être de crédibilité dans la société, ce qui est très, très déplorable. Fait que ton contrôle, tu vas-tu le chercher là? Ta puissance, ton sentiment d'avoir une valeur, c'est ça qui te propose. Ben, je vais le dire, il n'y a plus personne qui m'écoute. Faut prendre notre retraite parce que nos caisses populaires nous disent qu'on peut plus travailler. Nos jobs, ils nous disent à 60 ans, faut que tu t'en ailles. Là, tu l'as plus. La touch, des défilés de mode, tout du monde plus jeune. T'as l'impression que tu n'appartiens plus t'es mort à 60 ans. On te regarde plus. On te regarde plus. Ah. Fait être vu puis t'exprimer, c'est peut-être la seule tribune. Malheureusement, c'est pas toujours. C'est plus de la haine qui ressort parce que le contrôle, peut-être que ça passe plus par ça. Fait que je me disais, peut-être c'est leur façon de retrouver de la grip. Ah, c'est Je sais brillant comme pas. analyse. Ben oui. Peut-être. Brillant. knows? De beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie. Ouais. Moi, j'aurais jamais été empathique avec quelqu'un de. Ben, ça m'a fait chier, là, quand Bien même. sûr, là. bien sûr. Moi, un truc Je que. trouvais pas ça bien solidaire, là. Allons-y, pour avoir vécu des agressions sexuelles où. Moi, je suis un peu. J'ai beaucoup réfléchi à Internet, puis j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là. Je pense pas que c'est deux trucs qui se mélangent. Je pense que c'est particulier de parler de son agression sexuelle sur Internet pour la seule et unique raison que tout ce qui est mis sur Internet est débattu. Ouais. Et c'est peut-être pas un sujet que tu veux qu'on débatte, ton agression sexuelle. Je parle pas de toi en général, je parle de Ouais, je toujours comprends. mettre
Ouais, c'est mais. un truc que je remets en question en ce moment de. Oui, chacun son. Je suis pas en train de dire si tu le fais, c'est pas correct, puis je suis pas en train de te remettre en question, mais peut-être que c'est pas. Ça peut venir avec. C'est lourd de conséquences parler de son viol sur Internet. Mais quand on fait des confessions, on parle pas en termes de conséquences. Le processus part pas de là. C'est Brené Brown, que j'adore, qui disait pour sortir de la honte, il faut la nommer. Tu dis que sur stage, quand tu stresses, tu dis hey, il vient de prendre ça en verre. C'est ta façon de sortir de ta gêne ou de ta honte, peut-être. Je sais pas, je veux pas rentrer dans ta vie. Bien sûr. Mais je pense que dans l'optique que la honte doit changer de camp, de les nommer pour sortir de ça, c'est dire ben écoutez, ça existe. Regardez, j'ai vécu ça, puis c'est une façon de se libérer. Après ça, que les chiens fous ou les hyènes mangent cette viande, ça nous importe peu. L'important, c'est de dire, parce que ces gestes-là, on les intègre, on pense qu'ils sont normaux, puis ils nous font sentir sales. Fait qu'après de dire, ben non, je m'en libère, regarde. Ce que tu penses qu'il faut pas que je dise, là, puis il faut que je taise, tout le monde le sait maintenant. Ça m'appartient plus, ça t'appartient plus. Ça, je trouve, il y a quelque chose de... C'est plus ça, je pense, l'idée. Mais t'as raison, c'est un risque. Puis ça peut être extrêmement destructeur de voir une histoire personnelle être scrutée, analysée, autopsiée, tout ça. Je comprends. C'est un risque. Et c'est un drôle de monde. Tu vois, mais Internet, c'est éternel. Absolument. Peut-être que quand les gens vont nous googler, on va savoir, Moi, depuis, tu sais, il y a beaucoup de débats sur le rôle de Facebook. Ouais. À quel point Facebook, ça crée Fait que des fois, il y a peut-être des choses qu'il ne faut pas donner à cette... cette plateforme. À cette compagnie qui est aussi responsable de choses assez horribles, qui n'a pas beaucoup d'éthique. Ouais, c'est un point important. C'est à nous, ça fait aussi partie de notre intimité. Puis, on ne peut pas la partager avec n'importe qui. Oui, c'est absolument. Mais encore là, c'est une question. Ce que tu dis, c'est génial. Puis, c'est une question aussi de personnalité. Puis, une question de. Puis aussi, moi, je dis ça, mais. C'est une question moi, que je peux cause dire, est plus grande que nous aussi. C'est plus facile à dire quand moi, j'ai ça à chaque semaine. Je peux faire des shows. Je peux faire des jokes avec ça. Je réalise en t'écoutant, je change mon fusil d'épaule. Tout ce que je fais, moi, dans la vie, c'est parler de mes traumatismes, parce que faire des blagues avec ça. C'est ça mon métier. Ouais, depuis que j'ai l'âge de 20 que ans, je fais ça. Ton podcast aussi, il va être sur Internet pour toujours. Voilà. Puis c'est pas tout le monde qui a cette tribune-là. Mais je peux comprendre qu'il y a un mouvement puis qui fait, ben moi, j'ai envie d'exprimer. Puis je peux comprendre. Mais on dirait qu'il faut faire la paix avec l'immortalité des choses aussi, parce que sinon, on dira plus rien, tu sais. Puis tout peut être retenu contre nous, et avec raison. Et c'est niaiseux, mais si tout est immortel, il n'y a plus rien qui l'est. Tout à fait, tout est futile, Ben oui. puis tout est éphémère. Puis je me dis tout le temps, moi, puis si jamais il y a quelque chose qui me dépasse puis qui s'imprègne, on peut toujours s'excuser. Ça aussi, ça va pouvoir être... On va toujours pouvoir aller dire, ben excusez pour ça. J'avais cet âge-là, puis j'y avais pas pensé à ça. C'est vrai, ça. Au pire, on s'excuse. T'es sage. Ben, sinon, je suis trop anxieuse. Faut que je me trouve des phrases qui me... C'est mes doudous. Pendant ma phrase de toi préférée, j'aimerais que tu nous l'expliques, à moins que tu l'expliques trop souvent. Tu peux me dire. Le bambou. Plier le bambou? Oui! Parle-moi du bambou, s'il te plaît. Dis cette phrase-là. Pour que les gens, ils savent. Il faut plier le bambou mais ne pas casser? Oui! Non, mais c'est... À part ça, dès que j'ai entendu dire ça, j'ai changé comment j'étais sur scène, comment j'étais avec les autres, ouais. Mon Dieu, pas vrai? Pas vrai. Non, mais c'est dans l'optique de chercher la ligne tout le temps, tu sais. T'as sûrement pas remarqué, j'ai pas beaucoup de nuances. Moi, dans la vie, c'était je fais exactement ce que l'autre veut ou je crache dans le visage de l'autre. C'est un des deux. Puis j'ai réalisé, il y a le milieu où tu peux plier. Mais c'est tellement savoureux. Puis des fois, il y a des affaires qui n'en méritent pas de maudite nuance aussi. Puis je comprends. C'est une question, c'est du cas par cas. Mais dans mon métier, par exemple, comme je te dis, si j'arrive avec l'idée d'être générique, je suis comédienne ordinaire, j'ai les cheveux que tout le monde a, j'ai le linge que tout le monde a, il n'y a rien qui dépasse, tu peux projeter tout ce que tu veux sur moi, je vais dire tes lignes de la manière la plus objective possible. Qu'est-ce qui fait qu'on va accrocher sur toi? Mais si t'arrives avec... C'est ça, ça prend un minimum de personnalité. Sauf que si après, justement, je te parlais d'un cinéaste qui a travaillé 10 ans sur un film, puis tu dis, non, ton personnage, c'est pas ça. Je t'apprends d'où laisser, je le joue de même. Mais c'est pas intéressant pour lui. Il y a de ça. C'est normal. Il faut que tu te laisses transformer. Sinon, c'est une collaboration. Ben, d'abord, tu vas tout le temps jouer pareil, parce que tu vas... peut-être un petit pli qui va ressortir tout le temps. Fait que c'est au contact de l'autre que tu te transformes, mais en même temps, tu peux pas te laisser complètement manger à la laine sur le dos puis perdre toute ton intégrité puis tes légères convictions. Tu sais, il faut qu'il te reste plié, mais ne pas casser. C'est un petit peu... Mais ça se répercute dans tout. C'est brillant. Puis même si on n'est pas artiste, c'est vrai dans le travail, dans les relations amoureuses, quand tu vas à l'épicerie, c'est comme ça. Ben oui. Puis ne pas casser, c'est génial. Essayez, du moins. Dans le port... Bref. Souvent, quand je suis dans des galas, puis je te vois, les rares fois que je suis dans un gala, je te pointe, puis je crie, tu devrais écrire.
C'est vrai, t'as déjà fait ça. Ouais. Ma pause de vie, j'ai crié, tu devrais écrire, puis t'as juste fait OK. Mais tu, Va faire ça, Thomas. parce que tu cries, puis je sais pas trop t'es qui, man, mais on va le faire si t'arrêtes de crier. Toujours trouvé sympathique. C'est très gentil. T'as une tête d'auteur. T'es une auteure, une autrice officielle. Quand est-ce que t'as su que tu savais écrire? Je sais toujours pas si je sais écrire. Mais je prends, encore une fois, moi, je fonctionne souvent comme ça aussi, là, comme je me mets dans une situation pour un peu voir ce qui va arriver. Fait que là, j'ai dit oui à faire un one-woman show en 2021. Écoute, j'écris. Yeah! Puis je trouve ça, ben comme je voue une admiration aux humoristes C'est vrai sans pas. borne. Admire pas les humoristes. Admire une autre gang. C'est tellement un métier d'humilité. Tu parlais justement, je disais tantôt, je vis bien avec ça, moi, le silence. Oui, puis non, là, je me suis mouillée moi, dans des bars avec des jokes qui lèvent pas, puis c'est une mort intérieure à chaque fois. Là. C'est tellement difficile. Puis ce qui est drôle dans notre tête, c'est pas drôle dans la tête du monde, puis le delivery est extrêmement important. Puis non, c'est ça. Puis il faut trouver sa couleur, mais il faut quand même rendre ça accessible. Tu sais, moi, dans ma tête, je me trouve drôle des fois, puis là, je fais comment je vais transposer cette pensée ou ce flash-là. C'est dur, bref, écrire. Puis des fois, je trouve que des fois, j'ai des bonnes journées. Est-ce que tu écris? Déjà, tu écris? Ah oui, j'ai plein d'affaires d'écrites. Mais ben les humoristes n'écrivent pas. Même ton chum n'écrit pas, là. Guillaume, il écrit pas, non. C'est Il ça. arrive avec une patente, là, puis il improvise, puis la patente se raffine de fois en fois, puis après, il y a des auteurs qui embarquent, qui l'aident. Mais non, Pourquoi je tu fais ferais pas ça? Mais d'abord parce que je fais pas de l'anecdote non plus comme lui. Lui, il va raconter un voyage en Angleterre. Tu sais, il l'a vécu. Là, Je connais plein la plupart des humoristes qui écrivent pas. C'est même très commun. Mais parce que moi, je veux aborder ça plus comme du théâtre. Parce que comme ceux que j'aime, comme Eliza, je disais, là, j'ai l'impression qu'elle dit tout à la virgule près. Elle fait son Party Monster. Elle regarde là. C'est bon parce que moi, c'est tight. J'aime le sloppy. Il y a plein de monde sloppy, mais il y a aussi beaucoup de monde trop sloppy dans ce milieu-là. Je comprends, ben oui. Oui, je comprends. La femme que tu as vue, qui est mon agente, qui vient du milieu du théâtre, elle me crie après quand je répète pas. Elle me crie répète! mais je comprends. Là, j'ai dit non, parce que moi, là, j'ai trop de talent. Ils vont réaliser. Puis là, je me plante. Puis là, je me plains. Puis elle me dit, moi, je veux pas entendre tes plaintes. Puis là, tu répètes pas. Voir que le travail tuerait ton talent. Oui, parce que si j'ai travaillé, puis c'est pas bon, ça veut dire que je suis pas bon. Mais si j'ai pas travaillé, ben c'est parce que j'ai pas travaillé. Non, parce que le succès demande une zone d'inconfort. Non, mais ce que je dis par là, c'est que comprends c'est qu'un une premier malade flash protégée. swing-a-ling, c'est peut-être meilleur qu'une V1. Ah, toutes les fois que j'ai été bon, c'est parce que j'ai répété, puis parce que j'ai. Oh oui, je te comprends. Des fois, c'est la première affaire, la première répète, après, t'es moins bon, là. Mais à un moment donné, tu pourras jamais pogner les steps d'après si Wow, tu viens pas. ça, c'est un bout juste pour moi, même pas pour. Qu'est-ce que tu viens de dire par là? Mais mettons, tu t'arrives sur scène, puis tu te racontes de quoi pour la première fois. Puis là, tu dis, ça a tellement ri. Puis là, après ça, la fois d'après, tu dis, je vais le répéter un petit peu chez nous. Puis là, t'arrives, c'était vraiment moins bon que la fois que je l'ai faite swing-a-ling, là. Et Ouais. moi, mon lien, c'est, la répétition, c'est la pire affaire. Ça tombe bien, je suis paresseux. Oui, mais sur le long terme, tu ne pourras jamais atteindre une qualité là parce que le swing-a-ling a une limite, plafonne à un moment donné. Alors que le travail, au début, c'est moins bon, mais c'est un slingshot. Puis après ça, ça devient très, très bon. Moi, je pense que c'est important d'être poche pour être. Si t'es toujours un petit peu correct, c'est ça. T'es ta petite zone. Fait que tu viens de changer ma vie. Ben non, j'ai pas changé Oui, ma vie. j'avais jamais fait ça comme ça, puis ça m'a convaincu. Pour vrai. Mais c'est peut-être pas le même pour tout le monde. Puis il y a peut-être plein d'humoristes qui font, elle fait pas ça dans la vie. Pour qui elle se prend? Non. Moi aussi, je suis un peu sans compromis. Ben Puis oui, là, mais je ça fait pense, j'ai des théories. Prends-en les-en, là, tu sais. Non, mais t'as passé beaucoup de temps sur scène. T'es pas la fille de 21 ans d'état d'ébriété dans un théâtre. Au théâtre de la Licorne en disant, c'est pas bon, ce gars, lisse, je serais capable de faire pareil. Arc. Vulgaire. Pourquoi tu veux faire un show? Parce que en faisant de la radio, j'aime ça parler en mon jeu. J'aime ça faire des podcasts. J'aime ça parler de ce que je vis. Puis souvent, je trouve que quand je vais dans une place qui est difficile à cerner ou que j'ai de la difficulté à partager, ça intéresse le monde. Les affaires innommables ou difficiles, j'aime ça quand nos têtes se relient entre nous. Brillant, oui. Bref. Fait que. Non, c'est brillant, oui, je comprends ce que tu veux J'ai peu la dire. chance de faire ça comme comédienne. J'adore mon métier. J'adore de m'inscrire dans l'œuvre de quelqu'un que j'admire. Mais avec les années, j'ai des réflexions de femme à dire puis à partager, puis pour me sentir moins seule, puis j'aimerais ça dire des affaires que j'aimerais entendre. Puis je prends des risques. Puis j'aime les défis aussi proches que ça peut. Puis t'es bonne là-dedans, t'es bonne sur scène. Mais t'es bien smart.
Mais ouais, je sais pas que ça va avoir l'air mon show encore. Tant mieux. Bon, je suis heureux d'attendre ça. Ah, t'es smart. Si tu m'avais dit, je sais exactement qu'on va avoir mon show, je vais dire, bonne chance avec ça. Qui c'est ça? Qui c'est ça avant que ça commence? C'est un monde bizarre. Il y a beaucoup de monde bizarre, pas bon, qui savent tout ce qui va arriver, puis tu te dis, oh wow. Puis généralement, ils font ce qu'ils ont en tête, puis c'est pas bon, puis ils réalisent pas. Oh, moi, j'aime les gens qui doutent. Je suis comme Anne-Sylvestre. C'est cool, les gens qui doutent. Il y a de J'aime quoi les gens qui là-dedans? doutent. Ben oui, c'est intelligent à douter. Oui, des plus épeurants, c'est ceux qui doutent pas. C'est du fascisme. Dans les fascistes, ils doutent pas beaucoup. Mais en même temps, les gens qui branlent tout le temps dans le manche, ils font rien, là. Mais ils sont brillants, c'est le fun. Des fois, par contre, ils branlent tout le temps dans le manche, mais c'est bien s'en inspirer. Entre les deux, des fois. Je sais plus. Hein? Il y a Zizek qui dit, en se pognant beaucoup le nez, au lieu d'agir, réfléchis. Ouais. Mais en même temps, est-ce que tu penses qu'on peut trop réfléchir puis manquer le bateau? T'as vrai. C'est toute une question d'équilibre. Parce qu'il y a un petit timing, des fois. Ouais. Je sais pas. De sages paroles, hein, qu'on partage. Mais c'est très sage. Mais pour vrai, t'es très sage. T'es très, très, très sage. Je trouve ça bien ce matin. C'était comment tourner dans le film de Monia? Ah, mon Dieu, c'est une expérience super. La femme de mon frère, pour ceux qui savent pas. Oui. Ben, j'avais un petit peu l'impression de jouer son alter ego, là, un peu? bien qu'elle est moins. Ben à la fin, je pense à la fin, ils sous-entendent que c'est toi. Ben oui. Oh, que c'est elle, dans oui. la barque, là, Oui. quand on la voit. C'est-tu son vrai frère? C'est son vrai frère. OK, génial, cool. Cool, génial. C'est Mehdi Chokri, son frère. Son nom, c'est Mehdi. Ah! Mehdi, ouais. Ben, ça aussi, encore une fois, là, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Chaque ligne, chaque plan, chaque. Elle savait oui, tellement, chaque cadrage. Ben oui. Là, tu sais. Puis en même temps, elle me connaît tellement. Puis elle est actrice, fait qu'elle savait exactement quoi dire pour. Ah, elle m'a amené une place où j'étais bien, bien fière de moi aussi. Ah, comment ça? Ben, parce que, je sais pas, elle m'a fait jouer d'une manière que je joue pas, mais elle m'a pas restreinte pour autant. Je sais pas comment elle a fait ça, mais je trouvais que ses consignes me donnaient plus des ailes qui me faisaient que je savais plus comment je m'appelle, là. Elle était, je sais pas, ça aussi, c'est une affaire que je pense que c'était pour moi, cette affaire-là. Quand j'ai lu le scénario puis qu'elle m'a dit, je fais, oui, c'est pas un rôle qui aurait pu, c'est pas un troisième rôle dans Téléroman Chosebin que tu fais, ah non, il y a quelque chose qui m'appartient puis qui. Ah, j'étais contente. Tout le monde était tellement dédié sur le plateau. Je trouvais le scénario intelligent. Je me sentais intelligente d'être dedans. On dirait que ça rejaillissait sur moi. Oui. Puis ça va être, il faut aimer ce qu'on fait. J'ai l'impression en cinéma parce que c'est tellement exigeant, c'est tellement physique. C'est mon ami directeur photo qui m'expliquait ça. C'est un vrai travail physique qu'on fait là. C'est un film. Là. Voilà, on construit un film. C'est très difficile. Vous levez tôt. C'est tough là. Ouais, on fait pas des opérations à cœur ouvert non plus là. On reste des bons gens d'égo quand même là. Ouais. Mais je comprends. En même temps, on a le droit de le dire que c'est difficile. Mais j'aime bien le mettre sur une échelle de souffrance. Mais oui, quand t'es dedans. Quand je tournais La femme de mon frère, j'ai jamais été fatiguée de même. Je pleurais souvent, j'étais brûlée. Mais j'ai quand même toujours une petite pudeur de dire, mais mes costumes n'étaient pas toujours confortables, je dormais peu. Oui, mais aussi la guerre. Je n'ai pas cette pudeur-là. Ah, moi, je suis capable d'expliquer à quelqu'un qui est parti de la série en disant ouais, mais toi, t'as jamais joué d'un corpo pas le fun. Là, non, mais. Jouer dans ta barque là, qui se ramasse là, dans qui se ramasse en Europe. Qui recommence à zéro. Là. Ah ouais, come on. Oui, t'avais un sel, facile, j'avais un sel. Bref. Parce que c'est une critique qu'on avait des migrants. Ils ont tous des cellulaires. Hein? Ils ont sorti vraiment dans le trouble. Pardon. C'est comment être dirigé par une femme? C'est ça la première fois que ça t'arrivait? Non. Dans toute la vérité, il y avait des réalisatrices femmes. Même dans 30 vies, il y avait des réalisatrices femmes. C'était plus d'être avec une amie que c'était différent. Ben oui. Puis ça aurait pu jouer sur notre... mais j'avais pas de difficulté. Elle avait un certain rapport d'autorité quand même. Veux pas, ça prend un boss, tu sais. Mais ça s'est super bien fait. Dans notre cas, c'était bien. Mais il y avait beaucoup de risques. C'était comme un terrain glissant. C'est extrêmement risqué ce que vous faites. Ben oui. Mais on a été en bonne symbiose quand on a fait ça. C'était le fun. Chouette. Ben, merci beaucoup. T'as été fantastique. J'ai trop parlé, hein. J'aurais pu te parler. Mais tu t'as pas trop parlé, t'as dit des choses super intelligentes, c'était brillant, j'adorais ça. Moi aussi, j'aimais ça, c'était bien le fun. C'était cool, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Yeah. Est-ce que je peux le dire que pour ceux qui se demandent, j'ai eu une greffe de gencive, je suis un peu enflée, puis je pense qu'on voit mes pansements, c'est pas comme énormément de tartre ou le fait que je deviens tranquillement Quagmire dans Family Guy, c'est juste que j'ai eu une chirurgie dentaire. On voit rien, ça s'est bien Non, passé. tu le vois pas un peu, là? Non! De même? Je te jure que non. Ouais, un peu, non.
Nicolas, il voit Vous rien. pensez que je suis de même naturelle? Je suis enflée, là. C'est pire, non? J'ai le visage plus fin. Je suis comme une petite souris.